Et si se spécialiser dans un domaine précis était la clé pour concilier passion et travail? Pour en parler, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Stan Guéguin, motion designer et directeur artistique spécialisé dans le sport. Il nous a raconté comment ses expériences en agence lui ont permis de se spécialiser d'abord en motion puis dans les vidéos sportives, comment certaines contraintes lui ont permis de développer son style graphique, et il nous raconte aussi les coulisses des tournages auxquels il a pu participer. C'était vraiment une conversation très cool et j'espère qu'elle vous plaira. Si vous voulez suivre le podcast et poser des questions aux futurs invités, n'hésitez pas à suivre la page Instagram. Si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Tous les liens se trouvent en description. Merci à vous et bonne écoute. Ciao. Salut Stan, bienvenue sur Motion Meet, ça fait trop plaisir de t'avoir là. Comment ça va aujourd'hui pour toi? Yo Polo, bah écoute, très content. Écoute, ça va, la forme. Je connais depuis la fourmi, du coup on a travaillé Ouais. un peu là-bas ensemble. Moi je suis pas resté très longtemps, j'ai pas fait long feu. Ouais, mais t'auras Euh, fait un passage remarqué, hein, t'inquiète pas. ouais, des parties de FIFA endiablées, tout ça, c'était vraiment cool. Toi t'es De fou, resté j'avoue. un tout petit peu plus là-bas. Ouais. Et ouais, non, c'était une période très cool, la fourmi. Et puis ouais. Euh, Est-ce que tu veux que je te présente un petit peu ou est-ce que tu veux te présenter toi, ça sera peut-être mieux. Bah écoute, ouais, comme tu veux, hein, si t'as envie de me présenter, je t'en Je prie, peux hein. le faire. Je le fais jamais d'habitude. Bon, Je peux oser le faire avec toi parce que je te connais un tout petit vas-y, peu hein, mieux je, co- je, que je, que com- les je autres. compléterai au pire. Tu compléteras, c'est ça. Ouais, ouais, Bah du coup, Stan Guéguin, t'es c'est ça. motion, t'es directeur artistique. T'es plutôt spécialisé dans un peu plus dans la vidéo que l'illustration ou autre, à mettre Ouais. des effets dessus, quoi. Donc spécialisé dans le sport aussi. Mhm. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu es passé par des agences de pub, par Buzzman, il me semble, c'est ça? Ouais, carrément. Buzzman, du coup, après La Fourmi, et après, tu t'es mis à ton compte depuis une année ou deux, si je me trompe Ouais, c'est pas. ça, là, ça fait un an, un tout petit peu plus d'un an, là, j'ai fêté mes un an il y a pas longtemps, là, il y a C'est bon, quelques t'as mois. soufflé la bougie là? Ouais, ouais, la première année est passée, là, ça y est. Comment ça s'est passé cette première année là? Bah écoute, hyper stimulant, je dirais, en fait, un peu le mot qui ressort. Ouais, Parce que t'as toujours, déjà bravo pour ce résumé, hein, très complet. très complet. Euh, ouais, t'as toujours forcément la petite appréhension, quoi, de te dire, vas-y, je lâche mon CDI, qui a quand même une sécurité Ouais, c'est clair. financière et même sociale, tu vois, d'être entouré, d'avoir des gens un peu qui t'encadrent, entre guillemets. Tu te lances un peu dans le vide, quoi, donc il y avait toujours cette petite appréhension. Après, à côté de ça, ouais, ça s'est super bien passé. Ça s'est mis en place très rapidement. La transition a été assez fluide et tout, donc ça, Trop c'est cool. cool. Parce que c'était un peu l'appréhension, tu vois. Tu te dis, vas-y, trop cool, je me lance, je suis prêt. Et puis en fait, imagine, tu te lances et il se passe rien du tout pendant des mois. Ça peut vite faire peur, quoi, parce que tu pars de Ouais, zéro, t'as pas de trésorerie, t'as rien du tout. ouais. Donc non, franchement, très stimulant, tu vois, de se lever le matin en se disant, bah écoute, là, ce que tu fais, tu le fais pour toi. Donc en fait, bah c'est pas pareil qu'un CDI. Ouais, c'est clair. C'est complètement différent. Il y a un côté plus stressant, mais aussi à la fois plus satisfaisant quand ça fonctionne bien. Donc c'est hyper épanouissant en fait Ouais. comme style de travail, quoi. Et pour l'instant, je suis hyper content. Ça se passe super bien. Bah, trop bien, trop Donc, content pour toi. voilà. Mais Ouais, 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 je ouais, bah partage merci, hein. le même point de vue que toi parce que, ouais, c'est ça. J'avais la même chose quand j'étais en agence. C'était bon, à la fin, moi, j'ai un peu fini limite en mode dépression, j'en pouvais plus, quoi. Mais quand je me suis mis à mon compte, j'étais en mode, ouais, ok, là, les projets comptent, je le fais pour moi. Et du coup, je trouve que les projets, même si parfois ils sont moins intéressants, ils ont quand même une valeur double parce que tu t'y mets à fond, quoi. Et Ouais, c'est ça. T'es tellement plus impliqué, ouais, même si après en agence, tu restes, enfin, t'es toujours impliqué et tout, mais là, le fait que ce soit vraiment 100% sur tes épaules et 100% toi qui gères tout, il y a un truc, je sais pas, ouais, t'es ton propre patron et tu t'es investi doublement en fait, quoi. Donc, même si à côté de ça, tu vois, je regrette pas du tout d'être passé par des agences juste avant, pendant quoi, 7 ans, j'ai fait des agences. Euh, Enfin, tu vois, je regrette pas d'avoir pris le temps de rencontrer autant de gens, d'apprendre d'autant de personnes.
en Oui, c'est clair, tu agence. t'es entouré, c'est ça, c'est tu as pris de l'expérience avant, Ah ouais, ouais, pour moi, tu as évolué. c'est hyper important. Ouais. Puis oui, comme tu me dis, tu t'es entouré de personnes, qui ont fait que, tu as pu apprendre d'elles, plus ou moins ou échanger, un minimum, pour te dire: Bah, «OK, bien ça, sûr. ça marche, ça fonctionne». Hem Ouais, et ouais, puis de même, fou. je pense que c'est pas mal de passer par des agences parce que comme ça te permet de te focus, juste sur un aspect de ton métier, c'est-à-dire créer. Ouais, Heu complètement. et une fois que tu es en freelance, en fait, tu découvres qu'il y a pas que créer. Il y a, gérer ton business, il y a, faire des factures, négocier peut-être, heu, je sais pas, établir un Ouais, ça contrat. c'est la partie, pas forcément la plus sympa, j'avoue, le côté chiffre, impôts, Non, paperasse, tous les trucs d'administratif, c'est sûr que c'est pas le plus fun. Après, bon, bah, c'est le c'est jeu, hein. ça. Écoute, on a signé pour ça, donc, C'est ça et je crois que certaines écoles préparent un petit peu plus. Il me semble, les Gobelins, ils ont, Manon Taillefer, qui fait une formation là-bas, et du coup, c'est cool. Mais moi, je sais que, à mon époque, on a le même âge, hein, je crois, donc il y a 6-7 ans, quoi, ouais. quand on était encore en études, heu il y avait pas trop ce genre de formation. Enfin, en tout cas, moi, je pense que j'ai eu une demi-journée avec un prof qui me disait: «Ouais, bon, si vous vous lancez en freelance, vous avez ça ou ça et voilà, point». Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas des trucs, qui sont poussés quand tu es à l'école, alors que finalement, c'est hyper important aujourd'hui. Après, Bah, c'est un aujourd'hui, tu vois, tu as cette notion, enfin, je sais pas si c'est lié, au Covid et cetera, mais tu vois, on est tellement tous passés en freelance alors qu'avant le Covid, ça paraissait, enfin, c'était pas inexistant, mais il y en avait beaucoup moins, et même ne serait-ce que le télétravail, c'était un truc qui paraissait, ouais, c'est clair. inenvisageable, tu vois. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on a de plus en plus de créa à travailler à notre compte, travailler de chez nous, travailler de l'étranger. Toi, t'es le parfait exemple, du coup, là, toi qui es à l'autre bout du monde, à Ouais, ouais. kiffer ta vie, là, en travaillant. Et en fait, enfin, c'est cool, ça a vachement évolué, en quelques années, quoi. Il y a 10 ans, 7 ans, on se disait jamais on va travailler de cette façon quand on était à l'école, sur les bancs de l'ISCOM, quoi. Genre, on se voyait en entreprise, limite costard cravate. Donc bon, ça a bien évolué, puis je pense dans le bon sens en vrai aussi, donc c'est plutôt une bonne chose, quoi. Ouais, moi, pour autant, j'avais toujours vu le truc en me mettant en freelance au bout d'un moment, tu vois? Ouais, Mais c'est vrai que tout toi t'es un cet aspect-là, visionnaire, toi. ouais, ouais, c'est ça. En fait, ouais, moi, je pense que j'avais toujours voulu, un métier où je pouvais bouger, tu vois, à droite à gauche, et pas rester fixé quelque part. C'est pour ça un métier créatif, plutôt cool, quoi. Bah ouais. Heu, mais mais ouais, je sais plus, où je voulais en venir. Mais du coup, oui, non, aussi, maintenant, oui, beaucoup de gens sont mis en freelance maintenant, mais aussi tu as cette année qui était un peu compliquée pour certaines personnes et je crois que tu as pas mal de gens qui sont retournés quand même en CDI, heu, ces derniers temps. Donc Ouais, ouais, c'est ouais, tu as sûr des que tendances. t'as des contextes aussi, ouais. On va pas parler politique économique, mais c'est sûr que t'as des contextes qui sont pas forcément toujours favorables, pour se lancer dans ce milieu-là aussi, hein, mais bon. Et en fait, toi, du coup, tu étais en agence, mais qu'est-ce qui t'a un peu décidé à te lancer en freelance, du coup? Bah écoute, ouais, ça s'est fait un peu naturellement. Je pense au fil du temps parce que du coup, ouais, comme tu disais, j'ai fait des agences. Ma toute première belle agence, enfin belle agence, je dis pas qu'il y a de belles ou des moins belles agences, mais je vais plutôt Si, dire, tu l'as dit, tu l'as dit. je l'ai complètement dit. Je dirais plutôt que ma première grosse agence, on va dire un peu connue, c'était Havas Paris, juste avant Buzzman, du coup, qui était anciennement Les Gaulois à l'époque. Ouais, Ça, c'est ma première grosse agence où vraiment j'étais émerveillé en arrivant là-bas. Tu vois, c'était une des bêtes d'agence à l'époque quand on était à l'ISCOM à l'école. C'était vraiment les goals un peu à aller chercher quand tu devais trouver des stages et tout. Euh, J'avais fait 6 mois là-bas qui avait été vraiment genre hyper intéressant, révélateur de fou. Genre j'étais arrivé un peu en tant que créa social media, genre c'était un peu un ouais, poste hybride chelou. Je faisais à la fois des postes genre community manager, mais en même temps je faisais les créas des postes. Enfin, bon, ouais. c'était un Oui, truc au un début, toi, peu tu étais un hybride. peu moins dans le motion, tu étais un peu plus dans Ah la ouais, ouais, moi à la base même, la, la toute première fois où je pensais à faire de la pub, c'était même, je voulais être CR à l'époque, je me souviens, ah oui, parce que je sais plus, ça devait être à la mi-temps d'un match de foot, j'avais vu une pub Volkswagen qui était, OK. c'est des pubs toujours un peu cool, Volkswagen, c'est des DB là qui gèrent ça, et je m'étais dit à l'époque, putain, mais en fait c'est ouf, il y a des gars, c'est leur métier de faire genre des pubs drôles et Ouais, tout à la télé, genre c'est pas mal en fait comme métier.
Et, en allant à l'ISCOM, à la base, c'était ça que j'avais en tête, un peu, tu vois, genre faire des pubs un peu drôles, un peu sympas. Et Ouais, je vois. plus le temps est passé, plus je me suis orienté vers la créa plutôt visuelle, du coup, donc l'ADA. Et chez les Gaulois, du coup, bah, ça s'est vachement concrétisé entre guillemets là-bas. J'ai rencontré des gens trop cool, quoi. Notamment des motion qui étaient hyper sympas et qui m'ont fait un peu rentrer dans le milieu. Enfin, ils m'ont initié un peu au motion, tu vois. Je regardais ça un peu de loin, sans prétendre quoi que ce soit, tu vois. Trop bien. Et je me suis vachement intéressé à ça. Et voilà, quoi, quand j'ai vu que à quel point les mecs s'éclataient à faire du motion, ça m'a donné envie de mon côté de m'y mettre. Et puis voilà, quoi, tu pars un peu. On a eu des cours un peu, tu vois, à l'école, mais c'est très en autodidacte finalement. Ça, en fait, Ouais. tu apprends tout avec des tutos YouTube, tu regardes des gens, tu regardes les façons de faire et tout. Et Ouais. voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Et puis après, du coup, je suis passé chez Buzzman. Et voilà, que je faisais du motion trop cool. Tu vois, ils ont des clients un peu stylés, genre Burger King et tout. Donc quand t'arrives, Cool. je sais pas, t'as quoi, t'as 22, 23 ans, on te dit vas-y, tu vas animer des petits burgers Oui, c'est pour les clair. réseaux sociaux de Burger King et tout. C'était des trucs, tu vois, c'est énorme. En plus, à l'époque, tu vois tes vidéos qui passent sur des comptes aussi énormes que ça, t'es trop content, quoi. Tu vois tes petites Ouais. créas passer. Et puis voilà, c'est une belle agence de renom et tout. Donc c'était une période trop cool. Donc là-bas, tu étais tout seul en tant que motion ou tu avais d'autres gens avec toi? Non, on était une team quand même. Ok. On était une team, à la base, on était deux, avec mon ancien collègue, qui était aussi une connaissance, un ami de l'ISCOM, qui s'appelle Théo d'ailleurs. Ok. On l'embrasse. Salut Théo. On était tous les deux, et en fait, lui, il était tout seul avant que j'arrive, et moi, je suis Ok. arrivé un peu en tant qu'alternant. Ok. Et c'était à l'époque où le motion se développait de fou, tu vois, genre tu faisais bouger une image, le client était comme un ouf, tu vois, tu faisais Ouais. sautiller une feuille de salade, tu faisais frémir une tomate, ils étaient comme des oufs et tout. Ouais, C'était c'était la vraiment belle le époque. début du motion. Ah ouais. Et du coup, ça s'est vachement répandu. On a commencé à faire du motion pour de plus en plus de comptes de l'agence. Et on a recruté, tu vois, en 3 ans, il était tout seul et on était à 4 à la fin. Ah, pas Moi, mal. j'étais plus sur la partie, ouais, moi, j'étais plus sur la partie social media, à faire les posts du social. Lui était plus sur la partie télé, tu vas faire des livraisons télé, des packshots télé, des trucs comme ça. Ouais. Et c'était une expérience de fou, c'était hyper enrichissant. Et puis la culture Buzzman, tu vois, pour ceux qui connaissent un peu le milieu de la pub, c'est vraiment l'agence référence un peu dans la pub, où déjà tu te sens vraiment privilégié, tu vois, dans des meilleures agences de France, limite, tu vois. Quand tu regardes la télé, la plupart du temps, quand il y a une pub, s'il y en a, si tu trouves une pub un peu drôle, il y a 90% de chances que ça vienne de chez Buzzman et que Ok. ça vienne de chez eux. Donc, tu vois, c'était vraiment hyper cool. T'as une culture du travail, des choses bien faites et de toujours se challenger et tout, qui était vraiment hyper intéressante là-bas. J'ai énormément appris là-bas. Et puis ouais, un jour là, au bout de 3 ans, j'ai été contacté du coup par la Fourmi, Ok. donc agence de pub indépendante, du coup beaucoup plus petite en termes humaines quoi, mais du coup spécialisée dans le sport. Et c'était un Et truc que comment j'avais ça pas se fait spécialement anticipé. qu'il t'ait Bah ouais, contacté? je sais pas Tu tellement, je communiquais un t'avoue petit que peu ou? non, même pas. J'étais en CDI et tout, je cherchais pas spécialement à partir Ouais. et je sais pas, ouais, ça s'est fait comme ça un peu Ok. naturellement. Donc en fait, je m'étais même pas trop posé la question. Pour moi, le sport à la base, c'était vraiment un loisir, un truc vraiment perso que j'adorais regarder, pratiquer, mais je m'étais jamais dit, vas-y, en fait, je pourrais allier le motion, la créa et ce que je kiffe trop faire à côté, le sport. En fait, c'était même pas un Ouais. truc que je m'étais demandé, quoi. Ok. Et donc je me suis dit, bah écoute, vas-y, hein, la proposition, elle est cool, pourquoi pas, quoi, let's go. Donc voilà. Après, je suis arrivé chez La Fourmi et j'ai passé 3 ans là-bas où vraiment ça a été la révélation, quoi. Genre, je suis passé de faire de la pub vraiment traditionnelle sur des comptes très marketing, très brandés, très télé et tout, à faire plus du divertissement dans le sport, dans des trucs un peu moins marketing et plus divertissement, quoi. Et puis voilà, quoi, quand t'es passionné par le milieu, c'est encore plus cool, quoi. Bah ouais, ça t'a permis de faire des beaux projets, de rentrer dans un truc
Bah, du coup, comme tu dis, ouais, dans Ouais, l'univers que tu kiffais, et cetera. de fou. OK, cool. Et du coup, ouais, la fourmi pendant, combien de temps? 3 ans aussi? Ouais, je pense 3 ans à peu près là, de 2020, 2023, 24, ouais, 3 ans et demi peut-être. Ouais. Tu pu un peu, du coup, on s'est rencontrés là-bas, on était quoi? On était 4, Ouais, avec, Cam, qui était en lead, au départ et puis Marin. carrément, C'est ça, on se carrément. faisait des petites parties le midi de FIFA, quoi, c'était cool. C'est bien, hein, c'est Bah, ce qu'on retient le plus de moi, cette je venais que pour ça, période de hein. la Je fourmi. venais que pour ça. Ah, j'avoue, Heu, j'avoue que c'était des bons midis, ouais. ouais, c'était des bons midis et non, ouais, c'était, non, c'était marrant là-bas, et après toi, tu as un peu évolué quand même dans l'agence, non, il me semble? Ouais, évoluer, c'est un bien grand mot. Ah ouais? C'est aussi, oui, j'avoue, en fait, j'ai même pas fini un peu le sujet, mais la question à la base, c'était pourquoi je suis passé free. C'est ça. C'est aussi parce qu'en fait, finalement, il y a eu un peu quand même des départs, l'agence a un peu évolué. Mmh. Euh, Ça s'appelle plus la et fourmi d'ailleurs notamment, maintenant. si, ça s'appelle toujours la fourmi, c'est juste qu'ils ont en fait formé un groupe Oui, oui, où oui. tu vois, là, ça regroupe à la fois la fourmi, le Roi Tremblot, qui est plutôt une agence de design. Et bref, en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, Cam, dont tu parlais, là, qui était un peu notre lead motion, lui, il a fini par partir pour se lancer aussi en indépendant. Ouais, Donc, en fait, ouais, indirectement, j'ai pris un peu plus de sujets à responsabilité parce qu'il n'a pas été remplacé. ouais. Mais pour autant, j'ai pas récupéré non plus un poste, tu vois, de lead. Genre, j'ai récupéré les sujets. Tu as pas été augmenté, c'est ça que tu veux dire? Si, si, pour le coup, je cracherai jamais là-dessus, hein, pas de souci avec ça. Mais en fait, c'est surtout qu'en fait, l'équipe, elle s'est un peu dissoute. Et puis, j'avais envie, du coup, de prendre un peu de me développer un peu moi-même de mon côté. Parce qu'au final, Ouais, tu vois, être tout seul dans une agence, si t'as pas d'équipe autour de toi, tu vois, il restait Marin, qui est toujours là d'ailleurs. ouais. Mais tu vois, il y avait plus trop cette notion d'équipe motion où, tu vois, tous les jours t'arrives, t'as ton équipe, vous parlez un peu, vous brainstormez, vous faites votre veille, vous parlez de trucs motion et tout. En fait, tu vois, si c'est pour être dans une agence où t'as plus d'équipe, t'as plus de choses comme ça, ouais, ça me stimulait un peu moins, tu vois. Ouais, tu avais moins Je la m'étais dit, vibe bon, en que tu avais au fait, départ, quoi. ouais, c'est ça, malgré le fait qu'en fait, bah, j'ai récupéré quand même des trop beaux sujets, donc c'était hyper cool parce que tu prends un peu en responsabilité quand même et tu as des beaux sujets qui pour toi te font Ouais. kiffer aussi à côté de ça. Mais en fait, je voyais un peu une limite à ça, quoi, en mode, bah, j'ai pas l'impression que ça va évoluer dans le sens équipe, etc. Donc du coup, moi, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas me lancer en free de mon côté, quoi. Et en fait, ça s'est d'ailleurs très bien passé parce qu'ils ont complètement compris aussi. Et Ah, en c'est fait, je cool. travaille encore beaucoup, beaucoup avec eux parce que c'est une Ouais. agence que j'ai adorée, que j'adore toujours. Et que ce soit les projets ou les gens qui travaillent là-bas, c'est toujours un plaisir, tu vois, de travailler avec eux. Donc en fait, on s'est quitté en super bons termes et on continue encore à beaucoup, beaucoup travailler ensemble. Donc c'est tout le monde s'y retrouve, quoi. Bah, trop bien tout ça alors. C'est cool. Non, ouais, c'est cool que ça se soit terminé comme ça, bonne entente et cetera. Parfois, c'est pas toujours le cas. Ouais, Heu, c'est sûr, hein, c'est sûr. tu as certaines agences qui comprennent pas trop pourquoi, tu veux te mettre en free alors que, tu es bien chez eux, quoi. Pardon. Ben ouais. Donc heu, donc ouais, non, c'est, trop cool comme «petite fin» entre guillemets et du coup, enfin ça a continué après en free maintenant. Ouais. Heu et du coup maintenant en free depuis 1 an et ça t'a ouvert, d'autres portes, quoi, parce que à la fourmi, tu as réussi à te spécialiser dans un domaine, c'est-à-dire, le sport, quoi. Ouais. Ouais, puis finalement, je reste quand même beaucoup dedans, hein. Finalement, c'est un milieu qui est quand même assez vaste. Ouais, Et le free, là, en fait, ça me permet de travailler avec du coup beaucoup plus de monde. Là où forcément, bah, t'es pas cantonné juste à ta fourchette de clients dans ton agence, quoi. Là, tu peux aller vraiment chercher plus de gens, plus de marques, d'agences, etc. Donc ça, c'est trop bien. Après, ouais, au final, c'était pas une volonté hein, particulièrement, mais je reste pour l'instant très très axé sur le sport parce que en fait, j'en ai fait un peu ma spécialité quoi par ouais, défaut et j'aime bien et ça se passe super bien et en fait, c'est surtout que j'ai eu des opportunités quoi. Donc en fait, bah naturellement, je reste un peu dans ce milieu-là, mais c'est vrai qu'à terme, c'est peut-être pas non plus l'objectif de rester que là-dedans, pourquoi pas OK. aussi évoluer
évoluer, quoi. Parce que tu as eu d'autres sujets là entre-temps ou pas du tout? Hors sport, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Non, pas tant que ça. Si, un petit peu des sujets, là, je retravaille aussi pas mal parce qu'en fait, du coup, là, depuis que je suis free, finalement, les gens avec qui je retravaille, pour la plupart, c'est beaucoup, beaucoup d'anciens collègues, Ouais. bah, soit du coup de la Fourmi, soit des gens de la Fourmi qui sont maintenant partis dans d'autres agences. Il y en a qui ont créé aussi leurs agences. Ah ouais, OK, stylé. Ouais, il y a des gars qui ont créé, je sais pas si tu avais connu toi Marvin à l'époque. Peut-être. C'était la compte directeur un peu du compte Puma qui lui a créé son agence Clutch. OK. Donc c'est des gars qui sont trop cool en plus, avec qui on échange beaucoup, avec qui je travaille. Même tu vois des anciens collègues de Buzzman qui maintenant sont dans d'autres agences, bah on reste en contact, on s'appelle, on fait des projets et tout. Donc c'est beaucoup Trop cool beaucoup des ça. anciens collègues, ouais. Ouais. Donc non, ça reste très sport et quand c'est pas du sport, c'est plus du coup réorienté vers de la créa plus de pub traditionnelle, tu vois. Genre, là j'ai fait des trucs pour Doritos, des trucs comme ça. Ah marrant, Tu vois, OK. des trucs cool, des trucs un peu marrants, mais voilà. Après, hein, si je devais sortir un peu du sport, tu vois, quitte à choisir un milieu, ce serait plutôt, tu vois, m'orienter vers de la créa peut-être plus épurée, tu vois, un peu mode, un peu lifestyle, un peu. OK. OK. S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui est un peu dans ce domaine-là, let's go, quoi. Et bah, ouais, du coup, pour continuer un peu sur cette lancée, il y avait, Emeline Clément qui avait posé une petite question. On la salue, fait partie, des apéros Motion à Strasbourg. Ok, Hem, salut Mine. salut Emeline. Elle a posé une question: «Est-ce que du coup, ça aide vraiment d'être ultra spécialisé dans un domaine ou pas?» D'après toi? Ouais, moi je pense que ça reste un plus de fou, hein. Après, toute proportion gardée, faut pas non plus trop s'enfermer à mon avis dans un truc, mais je sais que moi le sport, le fait d'être passionné à la base du sport, de m'être spécialisé dans le Ouais, sport, bah ça te rend vachement légitime aussi. Surtout que nous, tu vois, on est quand même. Enfin moi, tu vois, je fais pas que du motion, je fais aussi quand même beaucoup d'édits de vidéos et tout. mmh, Où finalement, en fait, tu racontes beaucoup d'histoires, quoi. Tu vois, le sport, ouais, c'est pas que un truc physique de mecs qui courent vite ou qui se rentrent dedans ou qui tapent dans un ballon. Tu vois, c'est aussi beaucoup des histoires, c'est beaucoup d'émotions, tu vois. Et en fait, bah, le fait de moi être passionné du milieu, connaître beaucoup les joueurs, les histoires des clubs, etc., ça fait que forcément, tu as plus de facilité ouais, c'est clair. à aller chercher ça, à aller retransmettre un peu les émotions et faire des vidéos qui ont du sens aussi, qui sont pas juste purement esthétiques ou bien faites, tu vois. Faut qu'il y ait un côté de réalisation qui va toucher un peu à l'émotion derrière, quoi. Donc, Ouais, ouais, moi je trouve que c'est bien du coup d'être en tout cas au fait de ce que tu fais, en mode tu comprends vraiment tout ce que tu fais, quoi. Parce que ouais. typiquement si tu fais, enfin tu vois, je suis pas expert dans tous les sports, tu me fais faire un contenu de golf, tu vois, je connais pas un golfeur, à la limite je crois que je vais te dire non en fait, parce que faire un Ah contenu ouais, à ce alors que moment-là? je sais même pas, bah ouais, parce qu'en fait tu vois, si tu connais pas l'histoire des golfeurs, tu sais pas qui est important, il y a toujours des petits insights, tu vois, genre la rêve, genre ce mec-là, en telle année, il y avait une anecdote sympa, là tu peux faire un clin d'œil à cette anecdote, tu vois, enfin, Ouais, j'avoue. Mmh. il y a un truc qui est hyper, enfin pour moi c'est hyper important, tu vois, au-delà de suivre juste un script ou faire une belle exécution de ce qui est demandé, je pense que c'est bien, ouais, 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 que ça se ressent d'être beaucoup plus quand spécialisé, tu vois quoi. une créa, quand tu as quelqu'un qui aime vraiment le sujet, si Bah on voit ouais, quelqu'un qui prend juste quelque chose comme ça, enfin, surtout quand tu es passionné, bah, comme tu dis, ouais, tu sens que vraiment le sujet peut vraiment aller, plus loin, quoi. c'est ça, je pense que tu peux apporter un truc et toucher encore plus les gens, quoi. Après, ouais, faut pas non plus trop s'enfermer. Moi, je pense que le sport, ça reste quand même un truc assez vague, tu vois. Genre, les sports, il y en a des centaines, des milliers, tu vois, je suis pas non plus fermé dans une petite case, mais c'est vrai qu'il faut parfois faire attention à pas s'enfermer, je pense, dans un milieu peut-être un peu trop niche, un peu trop fermé, Ouais, parce que mine de rien, il faut quand même que derrière ça fonctionne, il faut quand même faire rentrer un peu d'argent, quoi. Il suffit pas de dire, vas-y, je fais deux, trois sujets qui sont trop cool dans l'année, il faut quand même que derrière, tu puisses en vivre, quoi. Donc, c'est sûr faut garder un peu cette notion de rentabilité derrière, quoi. Mais moi, en l'occurrence, avec le sport et le motion, j'ai vraiment pas ce problème à l'heure actuelle, quoi. Donc c'est trop cool. ouais, là, tout roule. Bah, c'est cool tout ça.
C'est bien que ça Ouais. se passe comme ça, en vrai. Est-ce que ça te dit, là, ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on enregistre, ça passe vite. Ça passe très vite. Ça passe très, Est-ce très vite. et j'ai encore 20 questions. Bam! Il y a du monde. Qu'on fasse, vite fait le double expresso? Allez, vas-y. Le double expresso, pour ceux qui connaissent pas, du coup, je vais te donner, 2 choix et tu vas devoir en sélectionner que un sur les 2. C'est pas très compliqué, parfois si, un petit peu. A priori, c'est sur Heu, le papier, ça semble sur jouable. sur le papier, ça va. Donc voilà, c'est bon pour toi? Allez, vas-y, c'est parti. Allez, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Café. Café 100%. 100% café. Animation ou design? En vrai, Je pense que si vraiment tu dois en choisir que un, j'aurais tendance à dire quand même plutôt le design, Ouais. parce que tu vois, faire une animation si t'as pas un beau design qui va avec, c'est le genre de truc qui me fout une flemme monstre, quoi. Genre animer un truc qui est pas beau, quoi, compliqué. Et le design, je sais pas, je trouve que c'est un truc, c'est un truc un peu plus global, quoi, tu vois. Non. C'est pas que le design dans la créa, mais tu vois, t'as le design du quotidien, quoi, la mode, le design d'intérieur, c'est des trucs aussi qui me parlent beaucoup. Le côté, l'esthétique en général, Ouais. c'est un truc qui est peut-être un peu plus fort, un peu plus présent, en tout cas dans le quotidien. Là où l'animation, je dirais que c'est peut-être la cerise sur le gâteau, tu vois. Si c'est bien animé, c'est cool. C'est Je ça. préfère que ce soit un beau design quand même, un beau design à la place, quoi. Plutôt Mac ou PC? Plutôt Mac, ouais. J'avoue Plutôt que, Mac. Couleur ou noir et blanc? couleur de fou. Couleur, non. En vrai, noir et blanc, pourquoi pas de temps en temps, mais couleur, non, archi important. Et d'ailleurs, je suis de plus en plus amené à travailler avec des prods et tout, des réals, des mecs qui ont des visions vraiment plus film, tu vois, pas que motion. Et un truc, moi, qui me fascine, c'est les étalonneurs, tu vois. Genre, je trouve que c'est un métier. C'est un métier tellement de l'ombre et tellement sous-coté, en fait. Enfin, je trouve que c'est des gars qui subliment tellement ton visuel, ta créa. Enfin, là, tu vois, je parle purement d'image de film, tu vois. Je trouve que c'est des mecs qui ont une importance folle, tu vois. Genre, moi, je suis capable de regarder une vidéo qui, dans le fond, est pas foncièrement hyper intéressante, ou même le propos est pas ouf, mais si ton image, elle est belle et que t'as une belle étalo et tout, ça peut me captiver de fou, tu vois. Je trouve que c'est un métier qui est passionnant, et en fait, les gens, c'est un peu un métier de l'ombre, tu vois. C'est un peu le mec qui arrive à la fin et qui te fait de la magie, je trouve, sur c'est ton souvent, contenu, c'est quand même un peu le son, c'est souvent un peu mis de côté par quand tu proposes un budget. Genre, vous voulez ça? Ça sera beaucoup mieux. Non, c'est bon, on n'a pas Ouais, et pourtant, c'est terrible. Moi, je trouve que ça a un impact énorme. Et de plus en plus, j'ai l'impression que ça se répand de plus en plus, parce que t'as des mecs maintenant qui font même pour, tu vois, du contenu plus social media et tout, même qui est pas forcément de la télé. De plus en plus, quand même, tu fais appel à des étalonneurs qui sont très, très, très chauds et qui te font des choses magnifiques, quoi. Donc, on embrasse les étalonneurs et on les respecte. Gros bisous. Ouais. Plutôt dynamique ou enivrant? En vrai, j'avoue, c'est un peu piège, parce que surtout quand tu travailles dans le sport, tu vois, t'aurais un peu tendance à dire, bah, forcément dynamique, quoi, tu vois, faut de l'action, faut que ça bouge. Après, bah, comme on se disait un peu, tu vois, pour moi, il y a un côté émotion humain qui est important aussi à aller chercher. Donc, le côté enivrant, moi, c'est un truc qui me plaît, qui me parle beaucoup aussi quand même, tu vois, ne serait-ce que de jouer avec les deux, tu vois, d'avoir un contraste entre, tu vois, un plan très dynamique, très explosif, et tu viens en rupture d'un coup poser un plan très minimaliste, très lent, très, très calme. Enfin, pour le coup, moi je dirais qu'il faut vraiment jouer avec les deux, en fait. Tu vois, c'est un peu comme le motion finalement, tu vois, tu vas lisser un peu tes clés, quoi. La phrase de geek un peu, tu vois. Mais tu vois, c'est ça, quand t'as tes clés, parfois ça part super vite et puis après ça ralentit beaucoup, hein, ou inversement, tu sais, c'est jamais très plat, quoi. Donc pour moi, il faut des deux, en fait, quoi. Donc là, c'est un peu mon joker, je dirais les deux. Ouais. Ok, t'as le droit qu'à un seul joker. Ok. Plutôt solo ou en équipe? Bah écoute, j'avoue que j'ai plus une personnalité un peu solitaire dans la façon de travailler, moi, à la base, quand même. C'est aussi lié, à mon avis, au fait que, comme tu disais, on est beaucoup amené à avoir des sujets où t'as pas forcément le budget, en fait, pour travailler avec un studio son, un étalonneur, des gars à droite à gauche. Donc en fait, parfois, bah, tu fais le truc de A à Z finalement avec les moyens du bord.
Donc j'ai vachement été habitué un peu à faire les choses un peu dans mon coin et tout. Mais de plus en plus, là, j'avoue que je suis amené à travailler sur des prods où vraiment tu vas rencontrer du monde, tu vas sur les tournages, tu rencontres des réals, tu rencontres des directeurs de photographie, ou même, tu vois, encore un métier de l'ombre, tu vois, mais les mecs qui font les lights sur des shoots, sur des films et tout, je trouve ça fascinant, en fait. Enfin, c'est tellement fort, c'est tous ces types de métiers, tu vois, qui sont un peu des métiers de l'ombre, encore une fois, et qui font un travail Mais c'est clair. archi important pour le résultat final. Donc j'apprécie de plus en plus, tu vois, rencontrer ces personnes-là et du coup faire un travail d'équipe qui est trop cool, quoi. Puis il y a un truc social aussi qui est sympa, quand tu fais pas dans ton coin tout de A à Z et puis tu rencontres du monde et tout. Donc ouais, plutôt écoute, plutôt équipe, allez. Hein. Tourner plutôt avec Neymar ou Zidane? Ah non, en vrai, là, Zidane quand même. Zidane. Oui, parce que là, c'est le moment où je flex un peu, c'est ça? Je C'est ça, raconte là tu peux le mois flexer. que je viens de passer, là, ok. Attends, juste après, dernière question. Ok. Plutôt Paris ou Marseille? Waouh. Waouh. Là, frérot, la question ne se pose pas. Marseille tous les jours. Marseille tous les jours. Ok, là on en connaît un petit peu plus sur qui t'es, Stan. On te situe là. Ouais, parce que du coup, pour revenir à tourner avec Neymar, Zidane, toi, tu as eu pas mal de petits projets ces derniers mois, là, pendant le mois de janvier. Aussi, on devait peut-être enregistrer le petit podcast un tout petit peu plus, un peu plus tôt. Mais tu as eu un petit tournage qui est arrivé, quoi. Tu as eu un petit monsieur qui était présent. Ben ouais, j'avoue, on devait tourner quand il y a 2 semaines. Ouais, c'est Et ça. pile à ce moment-là, je reçois un message de H, qui est le boss de Green Garden, qui est une agence pareil, de pub un peu branding, un peu cool, du côté de Lyon. Ils m'envoient un message, ouais, Stan, on a un shoot là qui est un peu improvisé, on va pouvoir avoir Zidane sur une demi-journée pour faire du contenu avec lui pour eSport, parce que tu sais, en fait, sur eSport, t'as tous les joueurs, un peu, même les joueurs, les légendes et tout, ils ont des cartes avec des notes, etc. Donc en fait, il y avait un contenu à faire sur ça avec Zidane, genre qui se déplaçait vraiment, qu'on pouvait avoir en shoot. Et il me fait, est-ce que t'es dispo? Gars, en fait, à quel moment je vais te dire, bon, Tous les j'ai un jours. truc un Bah peu plus non, mec, important, là. t'aurais pu dire, j'ai un motion meet en fait, j'enregistre un petit Ouais. podcast là. Du coup, je t'avoue que là, en fait, j'ai un peu lâché tout ce que j'avais sous la main là pour dire, Tu m'étonnes. let's go. En fait, à quel moment ça se reproduit pas plusieurs fois, à mon avis, dans une vie, d'aller rencontrer Zidane, de partager un sujet et tout avec lui. Et donc ouais, j'ai fait un tournage du coup avec Zidane qui était archi impressionnant, quoi. Genre c'est vraiment la C'est vrai? légende du foot. En plus, français. Pour nous, c'est encore plus fort, tu vois. Genre c'était un moment incroyable, quoi. Du coup, t'étais Et chez lui? d'autant plus que non, en fait, ce qui est ouf, c'est que lui, il est sponsorisé Adidas, et en fait, il y a le gros Adidas qui est sur les champs. Ok. Il a une espèce de salle cachée, entre guillemets, qui s'appelle Ok. la ZZ Room. En fait, c'est une espèce de petite salle musée qui est dédiée à Zidane, Ok. où en fait, dedans, t'as que des photos d'archives de lui, t'as ses trophées, t'as toutes ses paires d'Adidas, etc. Ah ouais, Et donc, ok. en fait, quand il veut, le mec, il fait ses petits... il débarque à Paris, et puis il a sa petite salle rien qu'à lui dans l'Adidas, et puis on peut faire du contenu au calme dans cette petite salle avec lui, quoi. Donc, Ah, en plus, la c'était vidéo, trop enfin, stylé. la salle a l'air très très stylée, quoi. Ouais, c'est une trop belle salle avec une belle étagère derrière. Là, pour l'occasion, on avait fait venir son ballon d'or, son trophée de Stylé. Champions League, ses paires un peu mythiques, ses maillots mythiques et tout. Enfin, c'était ouf, quoi. Genre, là, c'était lunaire, en fait, ce shoot. T'avais Zinedine Zidane en face de toi, t'avais son ballon d'or, enfin, t'avais tous les trucs qui T'avais représentent son chien aussi, apparemment. Ouais, putain, ça c'est une histoire de fou aussi, tu vois. Genre, je savais, tu vois, que Zidane, il y avait un petit délire avec son chien et tout. Il le montrait parfois sur les réseaux, mais c'est un truc, tu vois, j'avais zappé un peu, tu vois. Et tu sais, au moment où on nous dit, les gars, Zidane arrive et tout, préparez-vous, on dit, ok. Et là, on le voit arriver, mais mec, c'est lunaire, tu vois. Il arrive tranquille, avec son petit chien sous le bras, chill, comme si de rien n'était, tu vois. Et l'anecdote trop drôle avec ce chien, c'est qu'en fait, il y a un moment, il filmait du coup une partie qui était enregistrée avec du son, avec des perches et tout. Sauf que le chien, on avait peur qu'il fasse un peu de bruit. Et, genre, à un moment, il prend le chien, tu vois, et j'étais juste à côté, il me tend le chien, il fait, ouais, c'est possible que tu le gardes un petit peu,
je te fais confiance et tout. Et du coup, en fait, genre, je suis devenu le pet sitter du chien de Zidane l'espace de 10 minutes. Quoi. Waouh! Mais mets-le sur L'espace de... LinkedIn, ça, sur ton petit. Ah ouais, ouais, genre c'est ouf, t'as la responsabilité de malade, quoi. T'imagines, t'as Zinedine Zidane qui te tend son chien en te regardant droit dans les yeux, oh, je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est mon petit chien. Genre, c'est légendaire, quoi. Tu vois, pendant 10 minutes, du coup, j'ai gardé le petit chien, le temps qu'il fasse sa prise et tout. Et ouais, histoire de Drôle. fou. Puis c'est un mec, en plus, c'est vraiment... t'as des joueurs, parfois, t'es un peu déçu, tu vois. T'as le joueur que tu vois à la télé, le joueur qui est Oui, dans oui. la vraie vie, qui est pas forcément le même. Là, Zidane, en fait, c'est le mec vraiment hyper respectueux, hyper gentil, jamais un mot plus haut que l'autre, alors que le mec, c'est une légende. Putain, il pourrait être tellement flexé Ouais. et il serait tellement légitime, tu vois. En fait, le mec est très simple, tu vois. Là, il venait avec sa petite équipe, il y a sa femme, son petit chien, il a un mec qui est un peu un DA, qui a l'air d'être plus un ami qu'un collègue. Enfin, tu vois, il y a un truc Trop bien. très en simplicité, bienveillance, trop cool avec l'équipe, à dire bonjour à tout le monde et tout. Donc, ouais, histoire de fou, quoi. Histoire de fou. Et puis, du coup, contenu hyper stylé à faire pour moi derrière en post-prod. Donc c'était un moment assez ouf, quoi. Assez ouf. Putain, trop bien, trop bien. T'as trop de chance, ouais. Et Ouais, franchement, ouais. ok, le petit Zidane, quoi. T'as eu un petit autographe. Et tu le tutoyais ou pas, toi? Non, j'avoue quand même. Parce que j'entendais le J'avoue, je me photographe ou souviens même le plus. caméraman qui le tutoyait. Ouais, j'avoue. J'ai fait, waouh, le J'avoue, fou, quoi. là, je me souviens même plus. Je me souviens plus si on le tutoyait ou pas, mais t'es impressionné quand même, quoi. Ça, tu parles Ouais. pas à n'importe qui, quoi. Bon, je pense que non, il y a un truc de vouvoiement quand même, de respect. Pas ton frère non plus, quoi. Tu t'inclines un peu, quoi. Tu as quand même Zidane. C'est fou, quand même, de se dire qu'un sportif peut avoir une telle aura, tu vois. Et Bah ouais, ouais. donc, bref. Enfin, je pense que tout le monde a un peu des souvenirs de quand on était petit, de Zidane, que ce soit des souvenirs de son coup de boule terrible à la fin de sa carrière, Terrible. ou que ce N'en soit, parlons pas. ouais, ou que ce soit des moments de folie, de Coupe du Monde. Bon, Coupe du Monde, on était un peu petits, nous, mais même, tu vois, Ouais. enfin, c'était un joueur qui a marqué notre enfance et qui compte de ouf, quoi, pour l'histoire du foot et voilà, quoi. Trop bien, trop bien. Bah, cool anecdote. Je pense que ouais, t'en as quelques-unes comme ça, parce que tu commences à participer un peu plus au tournage, du coup, maintenant, j'ai l'impression. Bah ouais, ouais, ça c'est un truc qui est incroyable, hein, de pouvoir rencontrer les stars entre guillemets du milieu, de pouvoir échanger avec eux, c'est ça qui est fou. Parce qu'en plus, tu vois, un tournage, c'est pas que t'es présent physiquement l'un à côté de l'autre, c'est qu'en fait, bah, ça arrive très souvent que tu peux discuter, quoi, genre comme si t'étais, Ouais. je sais pas, au bar avec le mec qui était assis à côté de toi, tu discutes normal, tu vois, genre c'est ouf. C'est ouf, genre ce que j'ai. Bah du coup aussi. Tu parlais de Neymar tout à l'heure, c'est encore autre chose parce que lui, pour le coup, c'est plus à l'international, il parle pas trop français, anglais, c'est compliqué aussi. Puis c'est un mec qui est moins accessible, tu vois. Lui, c'est plus gros garde du corps, machin. Mais par contre, tu vois, j'ai fait un shoot aussi décembre 2024, là, il y a 2 mois, avec Djibril Cissé. Ça, c'était énorme aussi. Moi, en tant que fan de l'OM, j'étais comme un fou, franchement, de rencontrer une de mes idoles. Et ça, c'est pareil, c'est le genre de mec, d'un coup, il débarque sur le set, il vient te dire bonjour, et Trop il bien. reste à côté de toi, tu vois, genre, et tu discutes normal, genre, ça va, toi, et tout, t'as fait bonne route et tout, je suis là, mais what, en fait, genre, toi, t'es là, tu bafouilles et tout, mais en fait, c'est incroyable, et tu passes une journée avec une de tes idoles d'enfance à discuter de foot, de l'après, de la créa aussi, parce que parfois, ils sont quand même vachement intéressés par ce qu'ils font, tu vois. Ouais. Là, ils font ça que pour prendre un petit cachet. Il y en a d'autres, tu vois, qui s'intéressent quand même à ce qu'ils font et au contenu auquel ils participent. Donc c'est génial, quoi. C'est un peu lunaire, ce genre de situation, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est bien qu'eux aussi sachent garder la tête sur les épaules, tu vois. Le fait de se dire que oui, ça reste des humains, quoi. C'est pas juste des restas qui font le Eh oui. spectacle, le show tous les week-ends, quoi. Même s'ils ont gagné Ah 2-3 ballons d'or ou je ne sais quoi, tu vois. ouais. Mais ouais, de fou. Mais après, c'est sûr que en vrai, pour l'instant, j'ai eu la chance d'avoir des bons exemples, mais malheureusement, c'est pas le cas pour tous, tu vois. Il y avait, tu sais, c'est Mathieu à l'époque de La Fourmi, j'imagine que tu te souviens. Ouais. Il nous disait souvent, parce que lui, il a fait pas mal de shoot aussi, et il nous disait souvent, faut s'attacher, tu vois, aux sportifs, mais pas trop à l'humain, parce que parfois, en fait, tu te rends compte qu'il y a des gars,
Une fois qu'ils sont plus à la télé ou sur un terrain, en fait, ils sont odieux, tu vois. C'est des mecs qui ont pris la grosse tête, qui sont désagréables, qui sont irrespectueux envers les équipes de prod, etc. Et là, tu peux être un peu déçu finalement parce que c'est des gars que t'as un peu idolâtrés pendant longtemps et au final, bah, tu te rends compte que c'est un peu des merdes, quoi, humainement et tout. Donc, ça arrive à mon avis bien plus souvent qu'on le pense, quoi. Et T'as bon, dit- moi, en l'occurrence, je suis quand même content parce que ça m'est jamais vraiment arrivé et j'ai rencontré que des gars vraiment cool, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton approche un peu de la créa quand tu as un projet qui arrive? Comment est-ce que toi tu gères le truc? Je pense que ça dépend des projets, mais est-ce que toi tu arrives avec un storyboard ou souvent les gens arrivent avec un brief bien défini et te disent bon non, on veut voir quelque chose un peu comme ça, on sait que tu as déjà fait ça et ça. Du coup, toi, Ouais. tu pars un peu au feeling par rapport à ce qu'ils te donnent, par rapport à comment ils te donnent à manger avant que tu te lances dans le projet. Ouais. Bah ça, en vrai, ça dépend énormément au final des agences, des clients ou quoi, parce que ça varie énormément. Ouais, t'as des fois où tu pars vraiment de zéro et c'est à toi un peu d'aller construire un truc, donc forcément d'aller écrire un script. Parfois, en fait, tu travailles en team avec un CR qui lui va t'écrire la trame. Parfois, le client aussi, il a un truc en tête, donc c'est un peu toi qui vas suivre ce que lui veut, même si tu apportes un peu ton côté, ta patte aussi à toi. Donc ça varie énormément. Après, moi, dans ma façon de faire, j'avoue, je fais pas souvent des storyboards, en tout cas. Ouais, Parce que, je sais pas, j'avoue que j'ai pas une logique très précise quand je travaille. Je fais ça un beau feeling en fonction de ce que mes inspi, ce que je trouve, ce que j'ai sous la main. Enfin, tu vois, je construis pas souvent ma vidéo en mode je commence par le début et puis je construis progressivement, tu vois. Très souvent, mes contenus ils ressemblent à rien jusqu'à la dernière ou l'avant-dernière journée, en fait, parce qu'il y a des trous ouais, partout. D'un coup, j'ai une inspi, genre, oh, putain, ça pourrait être pas mal de mettre ça ici, et tu vas faire un petit passage de ta vidéo là et tout. Donc, en fait, c'est assez déconstruit et je suis plus du genre, par contre, à avoir un mood board quand même plus qu'un story. Donc, tu vois, j'ai quand même ok, des refs en tête, des intentions dans quel univers un peu je veux construire ma vidéo, etc. Et après, ça se fait un peu au feeling, un peu en freestyle, quoi. Mais en fait, je vois, ça paraît un peu contre-productif parce que parfois je me perds, je commence un truc, je divague, je vais faire un autre truc parce que d'un coup j'ai une idée et tout. hmm, Mais au final, à la fin, j'ai l'impression que je m'y retrouve bien comme ça. ouais, Mais c'est vrai que c'est pas un truc très, c'est pas forcément très organisé, très carré. Mais s'il y a un truc quand même que j'ai tendance à faire de façon automatique, c'est que je m'occupe toujours de la musique ou du son en premier. Genre, ok, c'est-à-dire que je construis toujours ma vidéo en général sur le son et pas l'inverse, tu vois. Genre, en ouais, général, je trouve un son qui me plaît, qui correspond un peu à ce qu'on veut en termes d'ambiance et tout et d'univers. Après, si tu as une voix, j'essaie de placer la voix en fonction des temps forts, les temps calmes, les temps un peu plus explosifs et tout. hmm, Et souvent, après, tu vois, je monte une fois que ça c'est en place. Comme ça, tu as quand même une structure qui te permet de pas trop partir dans tous les sens et non plus te perdre parce qu'au bout d'un moment, faut quand même pas trop s'égarer, quoi. ouais, Mais du coup, voilà. Mais tu vois, par exemple, euh, quand je m'étais lancé en free, j'avais eu un peu des contacts avec d'anciens profs de l'ISCOM qui m'avaient dit, ouais, tu voudrais pas venir faire des petites interventions ou des cours et tout. Et ça, c'est un truc que je leur ai dit direct. En fait, moi-même, quand je fais une vidéo, je ne comprends pas moi-même, tu vois, ça part un peu dans tous les sens. J'ai pas de logique tu particulière, de pourrais pas structure. Alors, l'expliquer. ça, j'imagine tellement pas faire ce type expliquer à faire une vidéo à des élèves qui, pour la plupart, en plus, n'ont pas spécialement envie d'être dans un cours de motion, tu vois. Enfin, on connaît hein, les cours Ouais, de motion qu'on a à l'ISCOM, tu sais, on a peut-être 3-4 sur les 20 qui sont vraiment intéressés. Donc, non, et non, ça encore, me t'es saoule chanceux si t'en as 3-4. Ouais, 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 voilà. Donc voilà, ça c'est un truc, malheureusement, je pense que il y a peu de chances que ça m'arrive de faire ce genre de choses parce que ouais, vraiment j'ai une façon de travailler qui est pas du tout organisée, qui est vraiment un peu aléatoire en fonction de ce qu'on a sous la main et etc. quoi.
En même temps, ça peut se comprendre si avant toi, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Je sais pas si tu as déjà un tournage qui a été effectué, si tu as déjà un petit réal qui a une petite idée, etc. C'est Ouais, un peu plus compliqué pour toi, je pense, de venir avec quelque chose de très précis, d'aller venir avec un storyboard ou autre. Et comme tu ouais, dis, c'est ouais, y sûr. aller au feeling. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai que parfois c'est cool, hein, parce que si t'as un bon réal qui a une bonne vision d'un film, parfois c'est un luxe en mode t'arrives, tout est déjà un peu écrit et toi t'as qu'à dérouler quoi. Donc ça c'est trop cool. Ouais, Après, parfois t'as un côté frustrant si pour le coup c'est un sujet un peu moins cool ou bah, tu trouves pas le truc hyper stimulant et bah forcément derrière tu vas un peu plus à reculons quoi. T'es moins inspiré, mais ça, c'était un peu. C'est vrai qu'en agence de pub, t'étais un peu plus souvent quand même dans ce mood-là. à la fin de la chaîne, ouais, souvent. Même si de plus en plus, tu prends quand même des initiatives et tu finis par demander en fait à être un peu mis dans les boucles idées, les réflexions créatives de pré-prod, etc., pour que tu anticipes un peu, ne serait-ce que les trucs techniques, tu vois, parfois. Ouais, T'arrives, on te donne un gros disque dur de rush, et puis en fait, on te dit, bon, il faudra faire ça, et puis en fait, tu te rends compte que ça, c'est pas faisable ouais. avec la façon dont ça a été filmé, le côté technique, etc. Donc, euh, donc ouais, je trouve que c'est mieux si tu arrives à intervenir dès le début dans la phase de conception, de réflexion Oui, à dire un technique, peu ce que tu veux, créative. etc. Ouais, ouais, j'avoue, oui, oui, surtout pour Si toi, tu si peux, t'aimes ouais, beaucoup de vidéos. Hmm. c'est mieux, je trouve. C'est pas toujours possible en termes de délai, en termes de budget, etc. Mais moi, j'avoue, je préfère quand même, quoi. Ouais. Et c'est quoi un peu toi ton brief parfait entre guillemets, genre quand un client vient te voir en mode ouais Star on a besoin de toi, tu devrais faire ça ça ça. Est-ce que tu préfères que ce soit Bah, très cadré ou est-ce que tu préfères que ce soit un peu plus libre? Est-ce que non, tu en vois? vrai, le brief parfait, honnêtement, c'est le brief où on te dit, t'as carte blanche, hein, franchement. Pour Ah moi, ouais? c'est le brief. Ouais, et en fait, c'est là où j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait une sacrée différence entre faire du motion et de la vidéo dans le sport, vs faire de la vidéo pour un truc plus marketing, plus Hmm. à enjeu un peu plus commercial derrière, parce qu'en fait, le sport, t'as quand même moins cette contrainte, c'est plus du divertissement, tu vois, donc t'as quand même, Ouais, parfois tu l'as, mais t'as moins la contrainte de mettre en avant un produit, un prix, une offre, et du coup, t'as souvent plus carte blanche dans ta créa, et ça, je trouve ça trop bien, tu vois. Par exemple, un de mes projets préférés qui revenait à la fourmi, c'est quand on travaillait avec l'équipe de France et on avait des teasers à faire pour les matchs internationaux, genre les matchs de Coupe du Monde, les matchs d'Euro, ouais, etc. Ça, c'était génial, en fait. Genre, on te dit, vas-y, il y a un match bientôt là pour l'équipe de France, il faut que tu fasses une vidéo teaser de ce match. Et en fait, le seul brief, c'est faut donner envie aux gens de regarder le match, quoi. Genre, ouais, ouais, c'est trop bien, tu vois, t'as pas de, encore une fois, de tout l'aspect business, de prix à mettre en avant, etc. Et pour moi, c'est les meilleurs sujets, ça, en fait, c'est que t'es complètement libre. Il y a peu de chances qu'on te dise ça, c'est un peu trop. Bon, aussi, parfois, tu vois, il y a toujours. T'as des joueurs qu'il faut mettre plus en avant que d'autres, des oui, discours qu'il faut mettre plus en avant que d'autres, mais bon, ça reste. Tu vois, c'est pas non plus des contraintes énormes, tu vois. ouais. Et donc, ce genre Après de ouais, t'as brief, c'est aussi les génial, quoi. contraintes des éléments que tu peux avoir quoi à côté, tu vois. Ouais, Euh, ça, c'est je me sûr. sou- je me souviens, genre parfois tu vas avoir des commentateurs ou des choses comme ça, un truc un peu qui attire Ouais, le spectateur et l'histoire tu des fais bon bah droits et ça. tout, ouais. Ouais, c'est ça, tu peux pas toujours tout Ça, c'est avoir et tu sûr. dis OK, mince, comment je peux faire? J'ai envie Bah, d'avoir ouais, ça ouais. ou ça. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, les teasers équipe de France, c'est un truc qui est un peu chelou, mais en fait, l'équipe de France, elle a pas les droits sur ces matchs internationaux, tu vois, genre les matchs qu'ils font en Coupe du Monde, en Euro et tout. C'est Ouais, des ça matchs appartient qui à la appartiennent soit FIFA. à la FIFA, soit à l'UEFA ou des trucs comme ça. Et Ouais. en fait, tu peux pas utiliser les vidéos de matchs officiels pour faire des teasers des matchs officiels. C'est un peu con quand même. Ouais. Et donc en fait, ça c'était un énorme point qui paraissait un peu négatif à la base, tu vois, quand on m'a dit ça. Et en fait, au final, c'est un peu comme ça aussi finalement que j'ai développé un peu un style un peu très stop motion parce qu'au final, j'avais accès que aux photos. Donc, OK. par contre, t'as des banques d'images qui sont monstrueuses avec des photos qui sont très belles dans toutes les positions des joueurs, etc. Donc, tu peux quand même raconter ton histoire via les photos.
et t'as quand même accès, tu vois, aux vidéos de match amicaux, match d'entraînement, Ouais. tout ce qui est média day, tu sais, où ils font des phrases un peu face caméra, etc. Donc, t'as quand même de quoi construire ton truc. Mais le fait de pas avoir accès au match, ça pourrait être un frein sur le papier. Et au final, c'est un peu comme ça que tu vas créer un peu aussi ton style à toi, tu vois, en faisant du stop motion avec des photos, un truc un peu plus papier, un truc un peu plus brut, mais qui finalement peut rendre trop bien, quoi. Genre c'est un style de motion que j'aime trop faire maintenant, mais que Ouais. j'ai été amené à faire un peu par défaut finalement, quoi. Ouais. Ouais, c'est Donc trop bien. T'as pris une finalement, contrainte, t'avais une contrainte et t'as réussi à en tirer quelque chose de cool, et te dire ouais, bon, ok, j'ai ça. Moi, j'ai envie de m'éclater quand même un minimum. Donc autant trouver quelque chose de cool à faire avec ça, quoi. bah ouais, de fou. De fou. Donc ça, ouais, ça fait partie des projets avec le recul. Tu te dis, ouais, en fait, c'est trop cool, quoi. Il faut se dire que parfois une contrainte, ça peut être un truc qui va finalement cadrer ton projet et en fait te faire partir dans une direction qui est très cool aussi finalement, quoi. Ouais. Mais, euh, mais bon, en tout cas, ouais, voilà, les sujets, pour en revenir ouais, à la question je sais même plus ce que c'était la question, en Je fait. sais Mais plus non c'était plus, on s'en fout, non? le brief parfait. Le brief parfait, pour moi, c'est le brief où t'as pas trop de contraintes. Et voilà, quoi. Parce que par exemple, tu vois, j'ai un peu le contre-exemple qui peut être trop frustrant. C'est par exemple pour les JO, on a travaillé avec une marque qui était plutôt une marque sponsor dans le sport plutôt qu'un sport en lui-même. Une marque genre de produits laitiers, etc. Et en fait, pareil, très peu de budget, pas de prod, accès que à des photos genre archi pixelisées, toutes petites et tout. Ouais. Donc pareil, j'ai quand même réussi à reprendre ce concept de faire un peu du stop motion papier et tout, qui fonctionnait bien, j'étais archi content. Et en fait, là, tu as ce retour de l'enfer où tu as un client qui dit, mais en fait, la vidéo est super belle, hein, c'est cool, mais nous, on veut voir nos produits. En l'occurrence, c'était un truc de produits laitiers, donc en gros, fallait mettre des gros pots de yaourt, des trucs comme ça dans la vidéo, mettre le logo en énorme à l'intro, à l'outro et tout. Et tu vois, Ouais. ça, c'est des trucs, dès que tu as un enjeu marketing, visibilité de marque et tout, moi ça me plombe. Franchement, je déteste ça, quoi. Genre, Ah, en c'est le genre fait, de truc qui. moi, j'ai l'impression sur ces Vas-y, vas-y. projets-là, il faut se dire, ok, t'as le produit final qui est pour le client. Et après, toi, t'as ton produit à toi si tu veux t'en servir à côté, quoi. Tu vois, si tu veux communiquer dessus ou Ouais, c'est sûr. un petit peu le modifier. Parce que dans tous les cas, bon, à part si t'as vraiment 10 000 droits et que tu peux pas, enfin, tu t'en fous forcément du truc, quoi. Ouais, non, tu fais toujours ta petite version d'Earcut, comme on dit, à côté Ouais, pour c'est ça. ton compte perso, mais enfin, moi je sais que j'aime bien, enfin je suis souvent investi quand même dans les projets qu'on me confie et j'aime bien, en vrai, quand le projet sort, me dire, bah, trop content, voilà à quoi ça ressemble, tu vois, tu es un peu fier de le partager, etc. Ouais. Bon, bah, quand t'as ce genre de retour, direct, tu sais que, bah, ça, non, je partagerai pas ça, en fait, genre, c'est claqué, quoi. C'est-à-dire que ça reste pas nul, mais il y a un truc tellement obvious là de gros marketing et tout dessus qui fait que je sais pas, c'est plus tellement ce que tu voulais faire toi, c'est moins subtil, c'est moins Ouais, je sais t'avais un pas. truc gras, quoi. T'avais un petit truc un peu gourmet et tu finis avec un Big Mac de chez McDo, quoi, au final. Ouais, c'est ça. T'as une petite déception alors qu'à côté de ça, tu vois, quand tu fais un teaser équipe de France, genre c'est enfin, je pense que ça fait vraiment partie, tu vois, ça des meilleurs projets parce que non seulement le truc est cool, mais en plus derrière, enfin, t'as quand même le compte de l'équipe de France qui partage ta vidéo. Genre, Ouais. enfin, t'as un sentiment de fierté de ouf, tu vois. Genre, c'est tellement des projets stimulants. Genre, toi, t'as fait ta petite vidéo tout seul à l'agence ou chez toi et tout dans ton coin. Hmm. T'en es trop content. Et en plus de ça, c'est partagé par l'équipe de France, c'est vu par des millions de gens et tout. Donc, il y a un truc, ouais, trop satisfaisant dans ça, quoi. Et est-ce que tu aurais des tips un peu pour... tu disais juste avant que ce serait impossible pour toi de donner des cours à l'ISCOM, mais tu as peut-être un ou deux tips à donner à des gens qui voudraient un peu faire le même type de vidéo que toi, ou peut-être se lancer dans le même domaine, entre guillemets. Ouais, des tips, j'avoue, je sais pas trop. Je les garde pour moi, en fait. Non, 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 non. Non, non, il y a pas. En fait, je sais pas, moi j'ai toujours un peu l'impression que c'est un peu la réponse bateau, mais que en fait, genre, faut choisir un milieu déjà qui te plaît de fou et dans lequel t'es investi en fait, quoi. Genre, moi je sais que le sport, ça fait. Je me répète un peu, quoi, mais c'est vraiment le truc qui me stimule trop, tu vois. Genre, je sais que
pour la plupart du temps trop content de faire une vidéo parce que ça me parle, parce que je connais le milieu, j'ai envie de raconter un truc et tout. Et qu'à côté de ça, je pense pas du tout, même, je pense que je suis même très loin d'avoir une technique irréprochable ou même compliquée ou quoi, tu vois. Dans ce que je fais avec le recul, c'est pas très compliqué en vrai. Y a pas de, quand je vois ce que des mecs sont capables de faire sur les réseaux et tout, à droite à gauche, parce que même des studios te sortent et tout. Enfin, moi, je me sens ridicule, tu vois, à côté de ça. Mais du coup, pour autant, je pense que le fait d'être passionné par un truc, d'arriver à retransmettre quand même des Ouais, une émotions et tout, émotion, une ça histoire. crée quand même de la valeur à ton contenu. Et je pense qu'à partir du moment où toi, tu kiffes ce que tu fais et que tu es content de ce que tu as fait, il y a quand même de fortes chances pour que ça plaise derrière quand même aux clients et tout, Ouais. sans forcément, tu vois, être un énorme crack techniquement en tout cas. Moi, je sais que j'ai encore 1000 choses à apprendre, que de toute façon, ça évolue de fou et que il y a un En vrai, ça milliard va, de tu te débrouilles gars plus. 10 fois Moi, plus. je trouve que tu te débrouilles plutôt pas mal, hein. Ça va, hein. Ouais. Non, non, mais du coup, c'est ça, quoi. Mon conseil, c'est de faire un truc qui te stimule et qui te plaît, quoi. Genre, franchement, si tu veux faire déjà du motion, bah, c'est déjà un truc très spécialisé. Mais alors, si en plus tu arrives à trouver un milieu particulier dans lequel tu veux faire ton motion qui te plaît, c'est encore mieux, quoi. Ouais. Et puis sinon, non, je pense que moi, ce que j'aime bien quand même, c'est de rester assez ouvert, tu vois, à tout ce qui tourne autour de la créa, finalement, genre de m'intéresser de fou. Comme je te disais, tu vois, les étalonneurs, c'est des mecs, je trouve ça génial. C'est un truc que je suis de loin. Pareil, que je maîtrise pas de fou, mais tu vois, j'en fais un petit peu à mon niveau. J'aime bien, tu vois, faire ça. Je m'intéresse de ouf à la photo aussi, un peu à côté. Je m'intéresse de ouf aux mecs qui font des FX trop stylés sur des clips à énorme budget. Même Ouais. si, bah, forcément, toi, c'est pas des trucs sur lesquels t'es amené à travailler parce que là, on se parle de prod, tu sais, genre sur les réseaux, ça peut parfois être frustrant parce que tu vois des trucs incroyables, magnifiques, mais en fait, c'est des budgets colossaux, quoi. C'est des prods à des millions d'euros avec un staff où t'as une dizaine et des dizaines de personnes qui travaillent dessus. Donc toi, t'as tendance un peu à te comparer en mode putain, bah, pas ouf moi ce que je fais à côté, mais c'est sûr que les budgets sont pas les mêmes. Mais je pense que c'est important quand même de surveiller. Moi, en tout cas, je suis de près tout ce qui se fait un peu à cette échelle-là. En tout cas, je sais pas, je trouve que ça permet d'être un peu toujours au fait de ce qui se passe et Ouais, d'être je un peu pense que aussi, dans la à vibe, force de quoi. trop se comparer, c'est un peu compliqué, quoi. Au bout d'un moment, comme tu Ouais, c'est dis, piège, t'as hein. pas le même budget, t'as peut-être pas les mêmes plannings. Combien de personnes on t'a fait sur un projet aussi? Parce que bah, toi, t'es facilement tout seul dessus, mais t'as aussi le truc où t'as des gens, ils sont 10 derrière un projet, ils l'ont fait en 2 semaines, bah très bien, mais ils sont 10, Et tu ouais. vois. Et ils sont tous spécialisés dans un truc. Il y en a un, il est archi fort en 3D, l'autre, il va te faire un étalonnage de port. Tu vas avoir un sound designer derrière qui va te faire un son quali. Et Je ouais, c'est pense sûr. que le problème, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes clients et les mêmes deadlines, les mêmes trucs. Et je pense qu'on a tous nos contraintes aussi, tu vois. Même les projets rêvés un peu comme ça, je pense qu'ils se disent, ouais, on aurait pu faire 10 fois mieux. Là, c'est de la merde, quoi. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que, ouais, comme tu dis, c'est un peu le piège des réseaux dans le sens où il y a un côté trop bien, dans le sens où tu peux t'inspirer beaucoup de ce que tu vois à droite à gauche et ça te nourrit quand même vachement ta créativité. Mais de l'autre, ouais, ça peut très vite te frustrer, quoi. Parce que, Ouais. ouais, voilà, t'as pas les mêmes budgets, les mêmes temps de travail, le même nombre de personnes et tout. Donc, c'est sûr que, ouais, parfois c'est un truc qu'il faut maîtriser un peu avec du recul, quoi. Genre, faut pas non plus trop le prendre premier degré, quoi. Faut Ouais, est-ce que rester c'est une cohérent. fatalité à la fin? Je sais pas trop, tu vois. Et je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je me situe, bon, je sais pas si c'est au même degré que toi, etc. Mais moi aussi, je me situe un peu comme un motion designer moyen, tu vois. Genre, je sais que je sais faire des choses, je sais que je suis plus ou moins bon, mais est-ce que je suis excellent? J'irai pas jusque De là toute parce que comme façon, je pense toi, qu'on aura ouais, tous en tête des gars 10 fois plus chauds que nous. c'est ça, Mais c'est je pense ça. que Tu ce te qui est traînes deux important, secondes c'est sur d'être Insta. content de ce qu'on fait nous. Mais ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça. Mais toi, t'es fou, toi, de dire que t'es un motion moyen, mec, le gars. c'est toi, t'es fou, mec. c'est- Non, non, franchement, mec, c'est incroyable, là, tout ce que tu produis, tout ce que tu fais. Il Ouais, y a une ouais, mais réelle diff. Enfin, en plus, tu vois, moi qui vois ça avec du recul et qui te suis bah, principalement sur les réseaux et tout, je vois une diff énorme entre quand tu me parlais d'il y a 4 ans, là, ton projet de te lancer en free, de faire des podcasts et tout, que tu faisais tes petites débuts pour le fun. Et quand je vois là aujourd'hui que tu as fondé vraiment ton propre podcast avec ton identité, avec toute
un toutes les empire, animes, quoi. les illus qui vont avec. Et ben voilà, c'est ça, quoi. Le mec, Oui, non, mais c'est t'as ça devenu à côté quelqu'un. et heureusement que ça évolue. Mais tu vois, même quand je vois aussi, tu vois, c'est marrant de voir aussi les autres évoluer à côté parce que tu te dis, bon, bah, ok, c'est marrant de voir le point A et la finalité maintenant. Mais, euh, mais ouais, mais en même temps, c'est normal aussi de se dire qu'on peut toujours faire mieux, comme tu disais avant, quoi. Tu vois, Ah ben, on il y a pourra toujours mieux. toujours, hein. On pourra toujours. Et puis en vrai, il faut toujours se dire ça. Et puis surtout que là, comme on disait aussi, ça va trop vite. Genre là, t'as l'IA et tout qui arrive, On qui en va faire parle ou super pas? peur. Mais... ouais, non, ça me saoule. Je passe ma vie à parler de ça. Chaque Ouais, fois que je ouais. rencontre des collègues et tout dans la créa, c'est le même discours. Ah, l'IA, ça fait peur et tout. Et en vrai, oui, ça fait peur, mais Et ça, c'est c'est plus pour dire, ouais, je pense que quoi qu'il arrive, il faut toujours évoluer de au toute façon, mieux ça avec son restera temps. un Parce que, outil. Ouais, c'est ça. C'est comme l'arrivée d'Adobe, etc. Ceux qui ne sont pas mis à Adobe, bah, ils sont un peu cassés la gueule au début. Bah, ils sont mis après le logiciel ouais, numérique, c'est ça. etc. Et puis voilà. Après, ça dépend. Oui, si t'es ultra fort dans ce que tu fais, etc. Tu auras toujours des clients, je pense, qui viendront vers toi. Mais le problème de l'IA, c'est que ça permet d'avoir une productivité quand même un peu plus intense. Et dans la société dans laquelle on est, on préfère quelque chose de vite et plutôt bien que quelque chose de très bien et on a Et besoin de ouais, temps de le faire, quoi. ça c'est sûr. Euh, Là, on doit communiquer, faire des choses, des vidéos le plus vite possible. Tu vois, même quand je dis à des clients, bah, ça prendra au minimum un mois et demi, bah, ils sont en mode, bah, non, vous voulez communiquer la semaine prochaine. Bah, alors, Et ouais, bien ça avant, quoi. c'est Ok, super bah, compliqué. Ça, c'est ça va c'est vous coûter le frustrant. triple, quoi. C'est tout. Et ouais. Parce que, D'ailleurs, j'ai écouté un de tes derniers. Vas-y, pardon. non, vas-y, vas-y. Non, non, en fait, je voulais dire, j'avais écouté un de tes derniers Motion Meet. J'ai oublié le prénom du gars, pardon, qui était Ouais, le mec français qui a créé son studio ouais, à San Francisco. ouais, Je Yann. trouvais ça ouf, tu vois. Ouais, Yann. Je trouvais ça hyper intéressant et à un moment, j'étais trop choqué parce qu'il parlait, lui, il travaille quand même beaucoup avec des grosses entreprises et tout. Et quand tu parlais justement comme ça de temps de travail, etc., et que lui, il te disait, moi, sur ce projet, par exemple, on a eu, je sais pas, 8 semaines. T'es là, mais genre, nous, ça arrive jamais, tu vois, d'avoir 8 semaines de travail Bah, je pense que sur un toi encore projet et moins tout. parce que t'es en fin de prod plus ou moins. Quoi. Bah ouais. Et encore, C'est même pas, là, tu vois, quand j'ai des sujets avec des tournages et tout, la plupart du temps, c'est quand même vachement expéditif, tu vois. ouais, genre Et en 2 semaines, c'est fait, quoi. ouais, c'est ça, quoi. C'est ça. Et après, tu vois, par exemple, là, en ce moment-là, je suis sur un sujet qui est toujours un peu piège et que je prends un peu avec des pincettes. C'est genre faire une vidéo YouTube. Genre, en fait, ça, sur le papier, quand tu regardes une vidéo YouTube, tu te dis, bon, c'est cool, tu vois, ça doit être marrant à faire. Mais en fait, Pas du quand tout. tu arrives, tu récupères un gros disque dur avec 8 micros, 5 caméras synchronisées, des trucs qui partent dans tous les sens, la vidéo qui fait, je sais pas, 2 heures de dérush, etc. Et que c'est toi qui dois faire tout ça, le dérush, le montage, derrière tu dois faire l'anime qui va par-dessus, tu dois gérer les musiques, le sound design et tout. Putain, quand t'es tout seul dessus, en fait, tu te rends pas compte, mais et les Et t'as clients que ne s'en deux rendent pas jours compte vendus souvent. dessus. Mais genre c'est colossal, tu vois, le taf qu'il y a à faire sur ce genre de trucs. Et alors que pourtant, je pense que la plupart des gens qui regardent une vidéo YouTube, tu vois, ils disent, bon, c'est tranquille de faire une petite vidéo YouTube. Ils la mettent même pas, ils écoutent juste le son. De ouf, c'est ça. C'est ça. Et tu vois, parfois là, en l'occurrence, on me brief là-dessus et tout, et ils me font ouais. Là, cette vidéo-là, faut que ce soit fini dans 2 semaines, tu vois, alors que c'est un truc où j'avais pas prévu d'être à temps plein dessus, j'ai d'autres sujets en cours. Ouais. Enfin, j'étais là, les gars, non, en fait, genre, c'est impossible, tu vois, genre, Bah, je me souviens, c'est... la fourmi, quand tu t'as fait, je crois que c'était sur Vitality ou un truc comme ça, sur le e-sport. Ouais, T'avais un putain, sujet ouais. un peu comme ça. Je faisais, ouais, le pauvre, quoi. Il a l'air d'en chier. Il n'a pas l'air Ah ouais, ouais. de kiffer En sa fait, vie, là, en ben, ce c'est moment. surtout que, tu vois, faut quand même différencier les motion des monteurs, tu vois, genre, c'est pas les Ouais, c'est mêmes clair. métiers quand même, ça reste deux personnes qui font des vidéos. Mais ça a rien à voir en fait. Et tu vois, moi, bah là maintenant, je commence à être de plus en plus à l'aise quand même sur Première, sur le fait de gérer des caméras, des micros et tout. Mais Mm. à la base, je l'étais pas du tout. Et quand tu récupères comme ça, ouais, des disques durs avec tout à synchroniser, à gérer et tout,
le projet Premiere, il est terrifiant, hein. T'as 10 000 calques, il suffit qu'il y ait un calque, tu vois, où t'as le son qui est plus lié à l'image et en fait tu décales tout d'un coup, t'as perdu ton son, le truc est perdu dans le néant, t'arrives pas à le retrouver. Et à côté de ça, on te fait des retours en mode, ouais, c'est pas hyper dynamique, ici, il faudrait retoucher ça, ça, ça. En fait, tu vois, c'est le genre de projet, waouh, Ouais, en moi plus, j'en fais là, parfois du coup, mais pas et tant là, que les ça, retours, quoi, ils font parce un que peu mal, putain. quoi. Ah ouais, ouais, franchement, quand ta vidéo, elle fait plus de 30 minutes, que t'as 10 000 calques et que la moindre petite modif, ça te fait tout décaler. Genre, il suffit qu'en plus ton montage sur Premiere, mais ton anime qui est plus en complié sur After, tu fais une modif dans le montage, ça décale tout et tout. Enfin, ouah, ce genre de sujet, je les prends parfois, mais vraiment, je veux pas du tout en faire une priorité parce que je laisse ça aux monteurs professionnels. Ouais, ou sinon, faut Moi, monter c'est une un team truc qui avec est... quelqu'un, je pense, hein. Tu vois, Ouais, c'est tu ça. vends Il faut ça. le gars, ouais, qui est très chaud en montage qui sait vite tout synchroniser, cutter, tout ça. Et toi, derrière, t'es plus dans le côté donc tu viens dynamiser visuellement Exactement. le truc, quoi, c'est sûr. Ouais, voilà, la première agence que j'avais fait, il y avait des monteurs et moi j'étais en motion. Du coup, on travaillait un peu comme ça parce que bah, ça allait beaucoup plus vite au final. Eux, ils savaient comment ils avaient monté le truc et moi je venais tout détruire derrière. Mais c'était plutôt pas mal parce qu'ils allaient 10 fois plus vite que moi, je pense. Ne serait-ce que pour le dérush, eux, ils avaient une technique de malade. Ça allait en 2-2. Moi, je mets 20 ans à sélectionner Bah le bon ouais, plan, c'est ça, etc., c'est en quoi. fait le côté efficacité, quoi, parce que en fait, nous, quoi qu'il arrive, je pense qu'on arrive à le faire, mais en fait, on le fait en 3 4 fois plus de temps que des monteurs qui sont vraiment plus Ouais, spécialisés dans leur... Enfin, c'est vraiment leur métier, leur corps de métier à eux, quoi. Donc, ouais, sur des formats longs comme ça, ouais, la diff, elle est énorme, quoi, en termes de temps de travail. Nous, c'est on clair. n'est pas c'est pas optimal Ah, pour même nous, sur quoi. les petits projets, tu vois, la dernière fois, j'avais un projet, c'était quoi? C'était pour faire la com d'un bâtiment qui allait se construire, bref. Et, Ouais. euh, et du coup, en fait, j'avais d'autres projets en même temps, fallait que je fasse ça, mais enfin, je devais faire rentrer de l'argent, quoi. Et du coup, je l'ai pris et j'ai demandé à quelqu'un de faire le montage à côté. Et en une journée, j'avais un bon montage, quoi, tu vois. Et je pense que j'aurais Ouais. pris genre 2 fois plus de temps. Donc, est-ce que, tu vois, dépenser peut-être un peu d'argent à payer quelqu'un qui te le fait bien, et toi à côté, t'as juste 2 3 modifs à faire, c'est ok, quoi, tu vois. Bah ouais. Savoir comment aussi manager ton temps et voir aussi les spécialités de chacun, ça peut bien t'aider. Euh, Mhm. c'est comme avec le son, c'est comme avec la DA. Parfois, j'aime bien travailler aussi avec d'autres DA parce qu'ils ont une autre patte et puis ils sont spécialisés dans un domaine précis. Du coup, c'est cool. Toi, t'arrives juste et tu fais tes petites animes et t'es content, quoi. Bah ouais, c'est fou. Le son, ouais, d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais j'avoue, t'as raison, parce que pour moi, c'est un peu même typologie que genre les étalonneurs, tu vois. Par exemple, t'as une C'est vidéo clair. qui est mal mixée ou qui a du sound design un peu plat, un peu simple, ça peut changer du tout au tout, quoi. Tu passes Ouais, en studio son ou avec un mec qui te fait vraiment des sons quali, ça change tout, en fait, dans le dynamisme de ta vidéo. C'est incroyable, c'est encore c'est un clair. métier un peu de l'ombre où parfois on te dit bah c'est bon, le motion il peut caler 2 3 sound design dans la vidéo. Mais en fait ouais, c'est pas pareil, Bah, tu cales des un son gars dans son design, mais même, métier. même les niveaux, ils sont pas bien calés, tu sais. Mais Tu ouais, c'est fais, ça, quand t'as la voix, quand t'as le sound design, quand t'as la musique, ouais ouais, encore une fois, c'est un métier à part entière où quand tu fais des grosses prods, bah t'as un mec qui est dédié à ça quoi. Donc ouais, c'est clair. là encore une fois, tu vois, c'est là où nous on est un peu les couteaux suisses dans le sens où on peut à peu près intervenir sur ce genre de choses, mais ça restera jamais aussi bien fait que si c'est fait par un gars comme ça, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, t'as la base, etc. Moi, j'ai trop le seum quand j'ai un projet et je dis, bah, vas-y, on va mettre un peu de son, là, ce serait cool. Et t'as le client qui fait, non, il n'y a pas le budget pour ça, tu vois. C'est la même chose pour l'étalonnage ou autre. Tu fais, bah, putain, les gars, allez. Ouais. ah ouais, C'est quoi, vous c'est voulez sûr. communiquer sur votre vidéo et avoir un truc bien ou vous voulez un truc un peu crade, machin, quoi, tu vois. Mais ouais. Après, Surtout, bon, ce qui est quoi. cool, c'est que de plus en plus, vas-y, pardon. Non, non, dis-moi, vas-y. Non, non, je voulais dire juste, après, ce qui est bien, c'est que tu as de plus en plus quand même de plateformes, tu vois, qui te permettent aussi d'avoir des abonnements, tu vois, où t'as des Ouais, sons libres de droit, des musiques, des choses comme ça, où ça reste, c'est à mon sens de plus en plus accessible. Bon, faut y mettre le prix, tu vois, pour que ce soit assez quali, mais pour moi, c'est un investissement à faire, tu vois. Si t'as pas le budget de payer
un studio son ou un étalonneur, il faut que tu mettes au moins le budget toi, genre d'investir dans une plateforme, tu vois, qui te permet d'avoir du sound design de qualité, Oui. d'avoir des musiques un peu cool, un peu tendance, et pas des musiques commerciales claquées d'ascenseur, tu vois, parce que en fait, finalement, enfin, c'est à toi aussi d'aller challenger le truc parfois, tu vois. Parfois, il n'y a pas de budget, mais si t'as les ressources aussi pour rendre le truc un peu plus cool que ce qui est espéré, bah, c'est encore mieux, et tout le monde est hyper content, donc, Oui, c'est clair. Bah après, tu fais quand même facturer ton temps de recherche, etc. de musique, tu vois. Tu fais pas. ouais, bah alors là, moi, je suis très mauvais là-dessus, je t'avoue. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Ouais, moi, Non, je moi je fais bah ok, déteste, bah vous voulez pas de sound designer, bah ok, je vais prendre du temps, ça coûtera moins cher, c'est sûr, et ce sera peut-être ouais, moins quali. Mais tu vois, quand tu passes parfois, tu veux passer 3 heures à passer une musique parce que tu vas faire à chercher une musique, pardon. Tu vas passer, je sais pas, une première fois en sélectionner 3-4, ça va pas plaire au client, tu retournes dessus, ça va pas plaire au ouais. client. Ah, parfois, Du c'est coup, hyper long, on s'en rend compte, ouais, hein. Ça, c'est pareil, parce qu'en fait, tu vois, le client, souvent, quand tu fais ta facture finale de temps passé, lui, en fait, il prend en compte la vidéo finale qu'il a sous les yeux. Mais parfois, ouais, en fait, tu te rends pas compte du temps que ça prend de trouver des musiques, trouver des sons, faire des recherches, genre, le nombre de pommes Z qu'on a fait, mon gars, avant d'arriver sur cette vidéo finale, parfois tu réalises pas, hein, je passe, genre la vidéo, tu passes 4 fois plus de temps à faire des pommes Z qu'à construire des choses concrètes par rapport au résultat final, quoi. Donc, ouais. C'est un truc qui est compliqué à comprendre, ça, de devoir parfois tout détruire, pour recommencer et faire un nouveau truc mieux, tu vois. Euh, ouais, ouais. Quand j'avais des cours, genre à l'ISA, tu vois, j'ai des élèves, parfois, bon, ils font des trucs, ils sont pas contents. Je fais, bah ouais, ça marche pas. Peut-être que le mieux, c'est que tu reprennes tout depuis le départ, quoi. Ils sont, oh non. Tu vois, alors que le truc qu'ils ont fait, ils ont mis, je sais pas, 15 minutes à le faire, et ils vont reprendre 15-20 minutes à faire un truc mieux. Euh, et Bah ouais. donc, je pense que c'est un truc à se dire aussi, de pas avoir peur de, ok, bah au pire, t'enregistres la version que t'as fait. Elle est faite, elle est là, elle existe. C'est bien. Et après, bah, à côté, tu vas te faire un autre truc, t'essayes, quoi, où tu te fais un peu plus kiffer, tu dis, OK, et si je faisais cette idée-là, comme ça, est-ce que ça marche aussi ou pas? Et après, tu vois ce qui se passe, quoi. Bah ouais, c'est Mais, fou. Et ça, ouais, je trouve que c'est un peu un état d'esprit aussi dans le motion où, genre, parfois, t'as un effet ou une ref un peu en tête qui est trop cool, mais très complexe à faire. ouais, Et je sais pas, tu t'entends de deux là, de voir si tu peux t'en rapprocher ou quoi. Et tu te rends vite compte que waouh, c'est hyper technique. Et moi, parfois, j'avais souvent ce truc de un peu la peur en mode genre t'es au pied du mur, le mur il te paraît immense, genre vas-y flemme, je fais pas le truc, ça va me prendre trop de temps, ça a l'air trop compliqué. Et parfois, faut oser aussi, ouais, se lancer, je trouve. Même si tu sais, t'es même pas sûr d'y arriver, en fait, faut oser prendre le temps quand même d'essayer, même s'il faut être minutieux, passer par plusieurs logiciels, faire des tests à droite à ouais, gauche et c'est tout. ça. Moi, j'ai souvent quand même l'impression, enfin, je constate en tout cas que souvent, quand tu prends le temps quand même d'essayer, de bidouiller à droite à gauche, si tu le fais, franchement, il y a souvent des chances pour que ça aboutisse sur un truc quand même pas trop nul, Ouais, ou ouais, parfois même très bien, tu vois. Mais ça, c'est un truc qui peut faire trop peur aussi, je trouve, dans le motion, c'est que ça reste quand même un logiciel vraiment technique, tu vois, où ouais, t'as pour 10 faire 000 un trucs, ouais. effet, il suffit pas d'appuyer sur deux touches, en fait. C'est l'association de plein de trucs, de calques, de mouvements, d'effets qui vont se superposer les uns avec les autres, qui font que le truc final est stylé, quoi. Mais, Ouais. parfois, Encore, toi, je trouve que tu arrives à avoir quelque chose d'assez épuré, même si tu dis que tu mets à 10 000 effets, je trouve que dans tes créas, ça reste quand même assez ouais, ouais, sobre et mais ça marche très très bien, tu vois. ouais, ouais, c'est ça. Mais, Merci. et oui, t'as ce truc-là de ok, comment tu vas mélanger tel logiciel, enfin tu vois, moi je sais pas comment tu travailles, mais moi j'essaye d'être entre, allez, After, du coup t'es obligé de passer par là, pour l'animation, hein, pour et Cavalerie un petit peu plus maintenant, parce que t'as des trucs Ok. que tu peux faire, qui sont 10 fois moins lourds dans Cavalerie, et que tu fais en 2-2 et qui sont beaucoup plus modifiables dedans, et du coup tu sais gagner peut-être 1 heure à tester des choses sur Cavalerie qu'aller faire sur After. Et un peu de Blender parfois aussi parce que tu veux mettre un peu de profondeur ou des choses comme ça. Et du coup, Mhm. Carrément. à la fin, bah,
avec un bon combo comme ça, je trouve que t'as un bon résultat plus ou moins. Après, oui, bah ça dépend du budget, du temps alloué là-dessus. Parfois, t'as pas le temps de tout tester et puis voilà. Mais en fait, c'est oui, comme tu dis, si tu testes et que tu réussis pas, c'est pas grave parce que peut-être que tu vas réessayer 2 semaines plus tard et que tu vas avoir un résultat qui va te convenir avec plus ou moins les mêmes effets, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis parfois même tu testes et tu découvres, tu vois, genre ce genre de logiciel After, c'est des trucs qui sont tellement énormes en fait que parfois en fait il y a des effets que tu connaissais même pas en fait. Et quand tu fais des tests, tu finis par découvrir des effets qui ont des rendus trop cool que t'attendais pas spécialement et quoi qu'il arrive, tu t'apprends des trucs en fait quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur d'oser tester des trucs à droite à gauche, même si tu as l'impression que c'est du temps perdu, du temps mal exploité entre guillemets. Pour Ouais, je moi, en pense vrai, pas. c'est quand même un truc, c'est quand même un truc important, quoi. Je pense pas que t'aies réellement du temps perdu au final parce que tu passes du temps à apprendre et puis bah c'est ok quoi. C'est plus que ouais, si t'as vraiment pas envie d'être devant ton écran à essayer des choses, bah je sais pas si Motion c'est vraiment un truc qui est fait pour toi au final. Parce Ouais, que faut c'est quand sûr. même être assez curieux, aller chercher les tutos à droite à gauche ou bidouiller des trucs, quoi. Si tu prends pas le temps de bidouiller, c'est un peu compliqué, quoi. Je pense que, Ah, ça, ouais, c'est c'est sûr, ça. hein. Au bout d'un moment, tu vois, on te dit, ouais, range tes calques, range machin truc, etc. Mais au bout d'un moment, tu peux plus trop le faire, quoi. Enfin, même si c'est rangé, t'as une sorte de bordel organisé qui s'organise dans tes fichiers. Et Exactement ça. du coup, ouais, c'est ça le truc. Ouais, Mais je bon. pense qu'en vrai, quoi qu'il arrive, il faut quand même beaucoup de patience et de curiosité, ouais, comme tu disais, pour réussir à faire des trucs un peu cool, un peu stylés, quoi, que ce soit pas non plus trop Ouais, basique, de quoi. se nourrir un peu comme tu le dis, toi, tu vois, t'aimes bien la mode, t'aimes bien le sport, etc. T'essaies de voir un peu, enfin, le design en général, bah, comment t'essaies de te nourrir de tout ça pour rendre un produit final bien, Ouais, quoi. c'est ça, Donc c'est ça. Surtout c'est bien qu'en vrai, d'avoir, tu peux faire des crossovers. Tu vois, aujourd'hui, tout se mélange en vrai, le sport, la culture, la mode, la musique, tout ça. bah, surtout le sport et la C'est mode, ouais, de plus en plus, quoi. Tu vois, moi je vois des t-shirts de foot qui sont photographiés comme si c'était des trucs de mode, tu vois, comme si c'était pour des défilés ou des choses comme ça, quoi. Donc, bah ouais, ouais, complètement, complètement. Même quand tu vois le budget maintenant qu'il y a pour faire, tu vois, par exemple, les vidéos reveal des nouveaux maillots en début de ouais. saison, etc. Genre, il y a un truc, il y a un truc quand même vachement cool avec ça, quoi. Puis t'as de plus Mm. en plus de médias aussi qui font, tu vois, les trucs comme Views, etc., qui regroupent un peu. Tu vois, c'est un truc un peu de média à la base, mais qui fait quand même du contenu toujours très beau, très esthétique et tout. Ouais. Parfois c'est du sport, parfois c'est du média pur, parfois c'est de la mode, parfois c'est de la musique, c'est du rap. Ça tout se mélange un petit peu et c'est ça qui est trop bien, tu vois. C'est qu'à mon avis, faut pas trop, même si t'es dans le sport, tu vois, bah tu peux aller chercher des refs de mode ou de lifestyle que tu trouves ailleurs et que tu peux les incorporer dans ce que tu fais toi dans le sport. Et, euh, et en fait, c'est pas si fermé que ça, quoi. Même, tu vois, les sportifs aujourd'hui, quand ils font pas un match et qu'ils sont pas dans le sport concrètement, tu vois, ils ont énormément de trucs à côté, tu vois. Ils participent aussi beaucoup campagnes de marque, à des événements, à mettre en Ouais. valeur l'image de tel ou tel sponsor, etc. Enfin, Ah, quand tu vois vraiment, tout se l'arrivée de mélange un l'équipe peu. de France de foot à Clairefontaine à chaque fois, c'est un défilé, quoi. Ouais, Tu vois. ouais, voilà. Donc Mais c'est sûr que ouais, c'est cool ça. et ouais, j'avais une question parce qu'on tourne un peu autour du beau, tout ça. Et moi, je voulais savoir pour toi, est-ce que tu penses que c'est mieux d'avoir un bon fond? Tu vois, qu'est-ce qui prime, un bon fond ou une réal qui est vraiment incroyable, tu vois? Je pense que le mieux, c'est d'avoir un bon mélange des deux. Mais qu'est-ce qui est vraiment le truc qui attire les gens maintenant, quoi? Je sais pas, quand tu dis un bon fond, c'est quoi? C'est genre le propos est pertinent, tu vois? Genre Ouais, c'est ça, plus exactement. que la façon dont il est mis en avant, quoi. Ah ouais. C'est ça. Est-ce que c'est le fond ou la forme, tu vois? Bah ça en vrai, j'avoue que c'est archi, c'est un peu subjectif, tu vois? Ça dépend des gens en fait, quoi. T'as des gens pour qui la créa, c'est un truc déjà, ils en ont rien à foutre, hein. En fait, il y en a, tu vois, voir un beau contenu, c'est pas forcément le truc pour lequel ils sont
intéressés. En fait, pour eux, si le contenu est intéressant ou pertinent, tu vois, ils vont aimer. À l'inverse, moi, je sais que parfois, c'est peut-être débile, mais parfois, je regarde des contenus plus parce qu'ils sont beaux que parce qu'ils sont pertinents, tu vois. Genre, Ouais, après, c'est mon métier aussi d'être plus dans le traitement de la dans créa, de l'esthétique. l'image et tout. Donc forcément, je m'y intéresse plus. Mais tu vois, moi, de mon point de vue à moi, j'aurais tendance à favoriser vachement l'esthétique et le côté créa, l'œil réalisateur, les talos, les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et après, derrière aussi, je m'intéresse forcément au contenu, tu vois, mais de prime abord, je regarde surtout l'aspect visuel, tu vois. Hmm. Et mais après, je comprends complètement qu'il y ait des gens, tu sais, bah, tu vois, on parlait de la mode, les trucs comme ça, voilà, il y a des gens pour qui ils s'en foutent royalement d'avoir des habits stylés ou de s'habiller de telle ou telle façon. Il y a des gens, tu sais, ils sont en jean t-shirt, ils sont très bien comme ça. C'est un peu pareil pour la créa, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui portent une attention assez importante sur ça, d'autres qui vont vraiment plus se concentrer sur le contenu, en mode est-ce que le contenu m'intéresse ou non, quoi, et voilà, quoi. Non, je suis assez d'accord avec toi, ça dépend des gens, et je pense aussi, ça dépend euh, de comment tu consommes ton contenu aussi. Parce que je trouve qu'avec l'arrivée de TikTok, tout ça, ça a un peu mis en avant des contenus débilisants, Ouais, si ça, je peux le c'est dire. terrible, hein. Et Putain. du coup, débilisant, mais il y a même pas, tu vois, il y a même pas de forme, il y a encore moins de fond. Euh, et je suis le premier consommateur de ce genre de truc, hein, je critique, mais tu vois, il peut m'arriver de Ouais, scroller infiniment pendant des heures et d'envoyer des trucs à droite à gauche, quoi. ouais, ouais. Euh, Après, pour autant, tu vois, ce qui est dingue, je trouve, dans ce genre de plateforme-là, c'est que tu t'abonnes à des choses pour avoir du contenu intéressant, qui t'intéresse en tout cas. Pour moi, ça va être le design, etc. Là-dessus, ou peut-être même le sport, etc. En fait, toutes les choses que va me proposer, c'est des trucs un peu plus cons, quoi. Et ouais, et c'est pas. ouais, Et tu vois, bah, j'ouvre Insta parce que TikTok, j'ai pas réussi à mettre dessus. mais euh, mais j'ouvre Insta et puis du coup, ça va être des contenus à la con, juste pour que j'envoie à mes potes et que mes potes aussi viennent sur Insta et point, quoi. Tu vois. ouais, c'est ça. Franchement, c'est des plateformes aussi. Après, chacun la gère un peu comme il le veut aussi. Tu vois, ça dépend de ce que tu recherches. Mais j'avoue que moi, TikTok, pour moi, c'est pas vraiment un truc de. Il y en a hein, qui utilisent TikTok pour la créa, etc. Je pense, pour la Ouais. veille et tout. Mais enfin, moi, en tout cas, ma façon de voir les choses. Déjà, TikTok, j'y vais très peu. Genre, j'ai un compte, mais je dois y aller une fois tous les 3 mois. Tu sais. Pour moi, TikTok, c'est plus un truc de, comme tu dis, de contenu. Pour le coup, moi, pour moi, TikTok, c'est le fond avant la forme. Tu vois, on s'en fout de Mais l'esthétique. ouais, c'est C'est ça. des trucs divertissants. Soit t'apprends des trucs qui peuvent être parfois hyper pertinents, hein, soit ça peut être des trucs un peu débiles. Mais pour moi, c'est plus un truc de divertissement de fond. Là où Insta, moi, que j'utilise 10 fois plus. Pour moi, Insta, c'est vraiment mon truc de créa pour le coup, tu vois, genre vraiment, moi je suis que des réals, des photographes, des motion, des DA. Pour moi, c'est un truc de partage de l'esthétique et de la forme plus que le fond. Là où TikTok, tu vois, c'est plus l'inverse, quoi. Mais en tout cas, c'est une vraie question aussi ça, parce que c'est un enjeu aussi pour les marques de plus en plus, tu vois, là récemment, Ouais. euh, j'ai j'ai fait une vidéo pour le retour de Neymar au Brésil. Où Hmm. en fait, pareil, c'était le genre de contenu déjà trop stylé, tu vois, de pouvoir faire ça. Mais pour moi, c'est un contenu plus sur le fond que la forme. Pour le coup, tu vois, là, c'est Ouais. une vraie histoire, c'est un joueur un peu légendaire. Tu racontes le retour dans le pays, le retour dans le club formateur, etc. Genre, il y a un truc où vraiment, pour le coup, là, le fond, il est important et tout. Donc, tu as un vrai besoin de placer une émotion, d'installer un truc et tout. Et j'ai trop aimé faire ça. Et j'ai été un peu confronté, tu vois, à la fin, à cette problématique que genre la vidéo forcément, quand c'est un truc un peu plus posé, un peu plus dans l'émotion, un peu plus enivrant, comme tu disais là au début, Ouais. ça met du temps, tu vois. C'est pas une vidéo que tu peux expédier en 20 secondes et c'est explosif dans tous les sens, tu vois. Faut Hmm. monter un truc crescendo, faut un contexte, faut une musique qui monte et tout. Et du coup, la vidéo était un peu longue et j'ai été confronté, tu vois, au problème de bah non, mais c'est pas très social media friendly. Faudrait que ça tourne plus autour des 30 secondes, nanana.
Et là, c'est le genre de situation Gros où défi, t'es quoi. frustré, quoi. Ben ouais, Ouais. en fait, parce que t'es là, les gars, en fait, l'émotion, ça va pas être la même entre un film d'une minute et un film de 30 secondes, tu vois. Genre, Ouais. tu peux pas comme ça, encore de l'émotion, tu vois, de joie, des rires, des trucs un peu fun, tu peux, mais un truc, tu vois, où t'as une vraie histoire, un vrai contexte et tout, c'est pas aussi simple, tu vois. Et parfois, c'est trop frustrant, du coup, parce que t'es obligé de réduire parce que, tu vois, la team sociale, elle te dit, bah, il y a quand même des codes à respecter, faut que ce soit engageant au bout de X secondes, faut que ça dure pas trop longtemps, faut qu'on voit bien la personne, nanana. En plus, sur TikTok, t'as l'interface infâme là où au final, il y a que la moitié de ton écran qui est visible, tout le reste, c'est genre de l'interface, des messages, Ouah, c'est horrible, tu vois. Déjà de base, le format 9:16, tu vois, c'est un truc où j'ai trop du mal, mais en même temps, on n'a pas le choix, tu vois. Donc moi, toutes Ouais. mes vidéos, j'essaie de les décliner en 16:9 pour mon showreel et mon côté perso. Mais déjà, tu vois, en 9:16, t'as vachement une perte d'image énorme. Alors, en plus de Mm. ça, le truc, faut qu'il soit court. En plus de ça, t'as une interface dégueulasse qui vient prendre la moitié de ton contenu. Donc en fait, ouais, parfois, faut souffler un bon coup, quoi, parce que putain, Ouais. ton contenu, il en prend un petit coup, il prend un petit coup de pelle à la fin quand même, quoi. Ouais, Donc, ça, c'est comment faire vivre quelque chose en si peu de temps. Ouais, bah je ouais. sais pas. Mais je sais qu'il y a aussi des gens qui regardent que des vidéos en x2 maintenant, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens qui écoutent Ouais, ce bon, ça, podcast en c'est x2 maintenant. terrifiant. Eux, faut quand même qu'ils songent à se calmer un peu parce que, Non, non, parce on que peut pas dire franchement, ça. là, ça devient flippant. Ah, si, si, quand même. Mais Après, ça dépend. Si c'est du contenu juste oral, pourquoi pas, mais je sais pas. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Restons focus, les amis, hein. prenons le temps de faire les choses. Ouais, 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 il faut prendre le temps, vraiment. Ok. On a un petit peu divagué à droite à gauche, mais tout va bien. J'ai Complètement. posé toutes mes questions, quasiment. Ok, Il trop m'en bien. reste quelques-unes, on est sur la fin. Euh, Moi, je voulais savoir, c'était quoi un peu tes inspi du moment, où est-ce que tu vas aller chercher, etc. Mes inspi, bon, en vrai, du coup, on en a pas mal parlé, hein, mais je pense que c'est beaucoup, moi, en tout cas, c'est beaucoup les réseaux sur Insta, tu vois, au fur et à mesure du temps, tu finis par suivre un peu les réals qui te plaisent le plus, les photographes que tu trouves trop cool aussi. Et avec le temps, en fait, tu construis ton mood board de mecs trop stylés, quoi, que tu trouves trop bien. Et moi, c'est beaucoup, beaucoup sur Insta, en tout cas, que je construis ça et que je fais ma veille. Voilà. Après, il y a des comptes. Je sais pas si tu connais par exemple le compte iCandy, qui est un, Ouais, qui est un compte c'est un mec qui travaille en agence de pub. Je crois que c'est un mec de Wyden Kennedy ouais, à Londres, je crois, là, qui travaille là-bas et qui en fait est archi intéressant parce qu'en fait il suit toutes les grosses prods où il y a un peu de technique, il y a beaucoup de FX, des mouvements de caméra novateurs, des prods vraiment très très stylés. Et c'est un mec qui répertorie tout ça, tu vois. Il répertorie les effets, il répertorie ouais, par il a un mood site aussi, réel, ouais. par nom. Ouais, ça c'est un truc qui est trop stylé, qui est pas si vieux, hein. Je sais même pas si ça fait 2 ans que ça existe ce truc-là. Ouais. Et c'est trop trop stylé ça pour le coup quand tu veux des refs en tout cas de réal, quand tu veux des ne serait-ce que juste te nourrir de voir ce qui se fait et tout. C'est Mm. un site que il est dans mes faves tous les jours, tu vois, ce truc-là. Ok. Et puis voilà quoi. Après c'est beaucoup des mecs que tu suis et qui ont une identité vachement marquée, que tu reconnais et que tu adores suivre, quoi, parce que c'est des cracks, quoi, tout simplement. Donc, Donc, on doit aller dans les gens que tu suis sur Insta pour aller voir un peu de quoi tu t'inspires, quoi, c'est ça? ouais, après ça, il y en a, à mon avis, un paquet un peu trop même d'ailleurs. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, mais à mon avis, il y Ouais, a une ouais. bonne partie des gens qu'on suit, qu'on voit même plus ou qu'on connaît à peine. Oui, c'est sûr. Mais ouais, C'est ça. Ok. Et est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui veulent se lancer, je sais pas, qui veulent faire des choses, tout simplement dans l'animation, le motion, la créa? bah écoute, ouais, franchement, c'est un peu ce qu'on s'est dit, hein, de, de trouver un peu ce qui te stimule, ce qui te motive, et puis de te lancer dedans. Après, c'est vraiment pas simple, tu vois. En vrai, moi, je sais que j'ai la chance là d'être vraiment lié au sport parce que je kiffe le sport, mais faut déjà quand même avoir
une passion qui puisse être compatible avec ton métier, hein. En vrai, c'est déjà un luxe, tu vois, je trouve. Ouais, c'est clair. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc bon, ça c'est un peu aléatoire, on va dire, quoi. Ouais, Après, si ta voilà, passion quoi. c'est les escargots, je pense que c'est un peu Ouais, compliqué. voilà, c'est ça. Je veux dire, si ta passion c'est d'élever des poules en Eure-et-Loir, c'est difficilement compatible avec le double motion, tu vois. Alors. Donc ouais, non, moi, en tout cas, je sais que le vrai conseil, c'est que, tu vois, quand j'étais à l'époque dans des agences comme Buzzman et tout, c'était trop, trop, trop bien. C'était une trop belle période d'apprentissage, en tout cas, où j'ai vraiment découvert le métier et tout. Mais je sais qu'à long terme, je pense que j'en aurais eu un peu marre, tu vois, d'animer des petits burgers, de faire des trucs un peu rigolos. Hmm, Je trouve plus de plaisir, et il y a plus de sens, en tout cas, pour moi, là, à ouais, faire du contenu dans le sport, qui est un truc qui rythme un peu mon quotidien, tu vois, genre le sport, j'en pratique, j'en consomme, j'en regarde, je travaille avec, enfin, genre, voilà, quoi, c'est un fil rouge un peu cohérent avec ce que je fais, quoi, donc c'est cool, quoi. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est bien que tu aies trouvé ces trucs-là. Moi aussi, la grosse question du moment, c'est le sens, comment ramener du sens dans ton taf. Parfois, t'as pas trop le choix non plus, hein, mais de prendre des trucs qui Bah ouais, t'intéressent pas ouais. forcément. Bah, Mais bien ouais, sûr, après, pareil, je pense que dans tout ce que je fais moi aussi, il y a une grosse, grosse partie qui est pas non plus toujours très intéressante. En vrai, on va pas se mentir, il y a beaucoup de projets, tu prends ça parce que ça reste quand même ton métier, que ça reste ton moyen de gagner de l'argent à la base quand même. c'est ça. Et en vrai, ce qu'il y a dans le showreel, ça représente peut-être, je sais pas, 10-15% de ce que tu fais De au ton taf des quotidien 10 au final. dernières années, donc Bah, bien sûr, ouais, il y en a eu des ouais, projets pas toujours fun et tout, donc bien sûr que ça n'existe pas, je pense, d'être en plein kiff chaque matin à te réveiller sans être fatigué ou quoi, à courir ouais, sur ton ouais. Mac, ouais, let's go, on va bosser ce matin. Alors non, en fait, ça c'est pas tout le temps, c'est sûr, ça arrivera jamais, je pense. Mais bon. Ouais, je sais pas, j'aimerais bien trouver ce bout-là. Je pense que c'est possible de trouver un équilibre là-dedans. Mais bon, je vous le dirai, je le partagerai un moment. Ok. Et est-ce que tu aurais quelqu'un à conseiller pour un prochain épisode de Motion Meet ou pas du tout? J'avoue. Bah, en vrai, tu vois, au début du podcast, là, on parlait de Cam, de la fourmi à l'époque. Lui, à mon avis, Ouais. il aurait des trucs à te raconter, Bah ouais, très, mais très ça fait, intéressants, parce je vais que, au moins proposer 20 fois et à chaque fois, là, sa réponse, ah, c'est non. ah merde, bah, après, lui, hein, c'est un sauvage, un peu, quoi. Ouais, c'est Faut ça. l'apprivoiser un peu, hein. Là, il reste dans sa Ah, tanière, c'est, quoi. c'est dommage, parce que pour le coup, lui, il a vraiment un profil, pour moi, c'est même pas c'est plus qu'un créa d'agence ou quoi, c'est vraiment un mec qui a un profil très artiste, Ouais. qui est limite, il fait de l'animé en fait, lui, hein. C'est même plus vraiment du simple motion ou de la simple vidéo, c'est de l'animé, c'est ouf quand même. C'est le mec qui dessine trop bien, enfin, c'est Hmm. un profil assez unique finalement, quoi. C'est quoi son nom sur Instagram si les gens veulent aller le voir? Hop, je Ouais, cherche vite j'avoue. fait. Ouais, c'est ça. C'est Camazing. Camille Vilacing. Je sais pas si je prononce bien. Désolé, Cam. Mais ouais, allez regarder un peu ce qu'il fait. C'est vraiment chouette. Aussi, pareil, axé plutôt sur le sport, plutôt sur le basket, lui. J'ai Ouais, lui, il est l'impression. gros, gros fan de basket, ouais. Quoique, il y a un peu de tout. Ok, très bien. Bah écoute, ça a été un plaisir de faire ce petit podcast avec toi. Merci beaucoup. Bah ouais, de Là, on est ouf, sur hein, la fin. merci à toi, hein, Polo, parce que Je sais en pas vrai, si t'avais je un... t'avoue que j'étais pas archi serein quand tu m'as dit c'est la première fois de ma vie, je pense que je fais un podcast déjà, c'est même sûr. Ouais. Et c'est pas ouais, c'est pas facile en vrai, hein. Ah, moi, je trouvais que tu t'en C'est pas étais facile. très bien sorti. Même quand tu m'as dit ça au début, là, j'ai fait bon bah ok, il va avoir un peu la voix tremblante, etc. Mais pas du tout. Bah ouais, ouais, J'ai j'étais pas adoré. à l'aise, hein. Je t'avoue que ce matin, je me suis levé là, oula. Là, c'est le moment où je dois parler de moi pendant 1 heure et tout. C'est ça, Non, surtout c'est que pas simple après. je t'ai cueilli ce Vas-y. matin, quoi. Ouais, Là, il était 9h chez toi, chez moi, il était 15h. Donc ouais, ça ouais, allait. bah bon. Après ça, j'avoue que maintenant, ça c'est un truc d'ailleurs. Où on l'a pas trouvé. Je sais plus si on l'a évoqué, non, team matin ou team soir.
Ouais. Mais c'est un truc que j'ai vachement changé, tu vois, depuis que je suis free. Avant, j'étais vraiment team du soir, à travailler tard le soir, à me lever tard le matin. Et ça, j'ai Ouais. trop changé ça, tu vois. De me réveiller très très tôt, d'avoir ton début de journée qui commence vraiment tôt aux aurores. Là, tu sais, en plus, là, c'est l'hiver, tu commences, il fait encore nuit et tout. Mais je trouve finalement que c'est plus... Je trouve ça intéressant, tu vois, ça structure vachement ta journée de travailler tôt. T'as un cerveau frais, fraîchement réveillé et tout. Et le soir, avec le recul, le soir, c'est plus un temps fait pour faire autre chose finalement, tu vois, voir tes potes, sortir, C'est ça. profiter de ta copine aussi, enfin genre... Parce qu'en vrai, c'était un peu un cercle débile, tu vois, quand t'es en agence, t'as un peu cette culture de ouais, faut faire des charrettes, faut finir tard pour montrer que t'en veux et tout. Ouais. Et au final, c'est un peu naze, quoi, parce que genre tu finis super tard, tu rentres chez toi, parfois tu continues à bosser. Au final, le matin, t'es fatigué, t'arrives à l'agence super tard, et c'est un cercle vicieux, quoi, parce que au final, le matin, tu dors alors que tu pourrais faire beaucoup plus de choses, tu pourrais faire du sport, tu pourrais travailler, et voilà, et profiter de ta soirée, quoi. Alors que à l'inverse, quand tu te couches super tard et tout, tu finis par être crevé le matin et tu perds du temps de fou, en fait, quoi. Donc, voilà, c'était ma petite intervention de fin de podcast. Non, mais je suis d'accord avec toi, ce petit truc en mode, ok. En fait, il faut que tu structures aussi ta journée par rapport aux autres. Si tu passes ton temps à taffer, tu profites pas de ta vie à côté, quoi. Ben ouais, de fou. Et ça, c'est important, en fait, quand même, hein. Faut quand même prendre du recul sur tout ça et pas être trop tout le temps la tête dans le guidon, quoi. Surtout quand t'es en free où t'as tendance quand même à beaucoup travailler chez toi, passer du temps chez toi, et pour couper, ça peut facilement être un piège, tu vois. Donc là, j'essaie de plus en plus le soir, tac, tu coupes et vraiment, tu sors, quoi. Tu sors, ou si tu sors pas, tu fais un truc autre. Tu vas boire une petite bière et puis c'est bon, quoi. Oui, un petit Ricard plutôt. Un petit Ricard, ok. On a très peu parlé de Marseille d'ailleurs, je trouve. Ouais. Oui, bah c'est peut-être mieux comme ça. Non, je rigole. Oui, tu passes. Ouais, et bien sûr, l'abus d'alcool, c'est dangereux, hein, pour la santé. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Le sport avant tout. Le sport avant tout, c'est ça. On a fait un podcast sur le sport, sur tout ça. Ne tuons pas tout maintenant. Vas-y, Stan, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou les 5 étoiles et à le partager. Si vous voulez participer aux différentes rubriques et être au courant des actualités du podcast, vous pouvez le suivre sur Instagram, LinkedIn ou encore Thread. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez faire un don sur le Tipeee de Motion Meet. Tous les liens se trouvent en description. Merci à vous et à la prochaine.